Et bienvenue les amis pour notre live de la rentrée. C'est la rentrée des classes pour notre live Les Échos des terrains. Et évidemment, on va parler de cette première journée de Ligue 1. Mais avant ça, il faut que, évidemment, je vous présente qui est parmi nous. Alors, déjà, je vais introduire le petit nouveau, puisqu'il nous vient tout droit de la zone parisienne. C'est Mika. Salut Mika. Salut les gars, salut à tous, merci de m'accueillir sur votre format. Ravi de pouvoir débriefer notre superbe Ligue 1 avec vous. On est impatient. Exactement, ouais. On est impatient aussi de parler de tout ça avec Laurent qui, a priori, va devenir un pilier de l'émission, j'ai l'impression. Salut Laurent. Salut, je suis pas un pilier, je sais pas, mais en tout cas ravi d'être là comme une nouvelle fois, voilà, parce que j'étais là je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, le temps passe si vite, mais voilà, ravi d'être là et encore merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, un petit ancien qui est là de nouveau. Eh ben Fab, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Salut Fab. Salut à tous, ouais, c'est comme tu dis un plaisir de reprendre la Ligue 1, de parler avec vous et je vois que tu as fait un beau mercato, tu as ramené des bons joueurs et tout, donc là ça promet, ça promet. Exactement, ouais. J'ai ramené du joueur. Et même j'ai ramené du joueur de MPG, mais chut, on va rien dire. Si, on peut en parler, hein. Il a Non, moins réussi Mercato et son match contre moi ce week-end. ça Voilà. va. Monsieur est assis sur un trèfle, ça va. Euh, Ça dénonce. on enchaîne les amis. Parce que c'est pas tout ça. Mais on a un match. Il faut parler d'un match, chers messieurs. Je sais. C'est pas ce score-là pour lequel voilà, vous attendiez. Forcément, on était plus de notre côté sur une victoire, chers supporters de l'OM. Malheureusement, patatras. Eh bien, Blas est venu pla- placer sa banderille en fin de rencontre. Avec effectivement, on le voit, des, des stats qui sont plutôt à l'avantage de Rennes si on regarde du côté des tirs cadrés. Même si évidemment la possession et le nombre de tirs à l'avantage de l'OM. Au niveau des grosses occasions, c'est similaire de chaque côté. Par contre, voilà, 12 corners à 1, 12 du côté de l'OM, ça fait mal. Et pour une seule action dans le match qui aurait pu être décisive, celle de Balerdi. Bref, je vous ai préparé d'autres images. Alors déjà, est-ce que l'un d'entre vous veut dire quelque chose tout de suite sur ce match avant que je passe à la suite? Fab, tu veux dire un petit Bah mot? écoute, je veux bien, hein. Bah écoute, comme beaucoup d'amateurs de l'OM, j'ai été un peu matrixé par les grandes vidéos, les grands documentaires qu'il y a eu. On attendait beaucoup de ce début de saison avec un mercato vraiment alléchant. Donc je m'attendais à ouais, une grosse victoire dès le début pour montrer que l'OM était là pour faire une grande saison. Mais ouais, j'étais surpris, frustré d'avoir autant, enfin, de voir autant le ballon et d'avoir quelques grosses occasions. Enfin, tu parlais de l'occasion de Balerdi, de points importants, mais pas réussir à marquer tout court, ça m'a beaucoup frustré. Et je sais pas. Après, je me dis que voilà, l'équipe est encore en construction, qu'il y a du mercato qui arrive, mais je sais pas si c'est un bon signal, enfin, si c'est bien dès le début de s'inquiéter un peu et de voir où tu dois travailler. Il y a aussi des problèmes en interne. Bon, nous, on est habitué, chaque année, ça arrive, tu vois, mais aussitôt, je me demande ce que ça va donner. Et je suis pas inquiet pour la suite, mais il faut réagir dès le début. Donc, les prochains matchs, en plus, on a un gros calendrier, donc il va falloir prouver très vite. Donc, non, non, étonné de ce match. Après, voilà, Rennes n'a pas démérité hein, par rapport à sa performance, mais surtout l'OM qui n'a pas été au niveau, d'après moi, quoi. Est-ce que tu Je, es d'accord avec je, l'analyse de Laurent? Vas-y. je suis pas d'accord sur Rennes qui a pas démérité. Pour moi, enfin,
Je me suis encore embrouillé avec un pote rennais qui m'a bien chauffé. Et il m'a rapidement chauffé. Il a bien réussi sur ce qu'a fait Habib Beye. C'est-à-dire que honnêtement, on est sur du niveau minimal, mais minimaliste en termes de tactique. Voilà. Alors, j'ai bien aimé. Je vais rendre à César ce qui est à César. J'ai mis le tweet de côté d'un tweetos qui s'appelle Mark Flanders. Voilà. Je le connais. Parce qu'il a mis effectivement, il fait une interview à la fin. Habib Beye, il utilise plein de mots compliqués, mais comme il le dit, comment expliquer avec classe que tu as mis 10 mecs derrière et que tu as contré comme un relégable. Voilà. En fait, c'était nul. Rennes, c'était affligeant. Il y avait aucune création. Ils ont joué sur la faiblesse de l'OM de l'année dernière, c'est-à-dire dans le dos. Voilà. Meïté a été hors jeu, je sais pas, 4, 5, 6 fois. Il y a une fois où Blas a été plus malin que Meïté quand voilà, c'est-à-dire il s'est bien aligné. Et puis, mais sinon Rennes, t'as rien vu quoi. Donc oui, t'as tes stats qui montrent des choses, mais Rennes n'a rien fait. Ils ont compté sur un contre qui est passé. Je dis pas qu'ils ont le tort. Hein. Le seul truc qui m'énerve, c'est qu'Habib Beye derrière, il se fasse passer pour Arrigo Sacchi ou je ne sais qui, alors que honnêtement, c'est digne de Comboiré ou d'Anthony de la grande époque. Voilà. Après Marseille, je vais pas dire non plus qu'ils ont été bons. Je crois que ça a fait plus de 20 centres, il me semble. À un moment, je crois que j'en étais à 19 centres dans les stats. Ça a fait plus de 20 centres, ça a fait 2 poteaux, mais ça manquait de vitesse, ça manquait de rythme, c'était stérile, enfin, vraiment, moi, je suis sorti de ce match très déçu en me disant, mais en fait, on va revoir la même saison que l'année dernière. C'est-à-dire que si t'as pas le petit truc en plus, c'est-à-dire le poteau rentrant ou la frappe qui va bien, et ben on va se retrouver avec des matchs alors il n'y a pas les 17 équipes qui le font, hein, mais tu as 13 ou 14 équipes, donc ça veut dire 22, 24, 26 matchs. On va se retrouver avec 80% de possession de balle, des équipes en face qui mettent le bus et qui vont attendre qu'il y ait un mauvais placement de la défense ou un hors-jeu qui soit très très limite et puis que ça passe. Enfin voilà, assez déçu par les deux équipes et franchement, je suis limite plus déçu parce que a proposé Rennes et Habib Beye, en qui j'avais quelques espoirs d'un nouveau coach, mais là ça y est, je l'ai mis pour moi il est rentré dans la catégorie fraude comme Vira ou Stéphane. C'est ma propre catégorie qui ne vaut que pour moi, donc voilà, non, très déçu de ce match. Ok, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai trouvé quand même, évidemment, ça change le match, le carton rouge pour moi, essentiellement, où on a vu quand même des Rennais pressés très haut au début de la rencontre et qui sont venus en fait jouer crânement leur chance. Où moi j'ai fait le constat que c'était une bonne chose qu'ils viennent presser haut puisque normalement, logiquement, le jeu de deux herbies en passe courte est censé ben, voilà, rayonner si on arrive à sortir le ballon comme il faut. Donc c'est des phases de jeu malheureusement qu'on n'a pas pu voir où il y a eu quand même beaucoup d'occasions en fait côté rennais et évidemment que lorsque tu prends le rouge après tu fais moins ce genre de tactique parce que tu es obligé de rester très bas forcément sinon tu t'exposes. Mais évidemment que lorsque le carton rouge a eu lieu et qu'il y a eu un repositionnement tactique bloc bas, bus, on pourrait le dire, ce qui est logique, tu peux plus te livrer, ben forcément là c'était plus du tout la même soupe quoi. Ah bah la pire des choses qui a pu nous arriver, c'est le carton rouge. Tout à fait. À la fin du match, je me suis dit, mais en fait, la pire des choses, ça a été ce carton rouge. Voilà. Et juste Mais pour après, mettre un oui, peu de non, non, contexte, vas-y. c'est juste ça que je voulais vous montrer. C'est ce que j'ai prévu hein, sur ce nouveau format avec plein de stats, plein de visuels, où on voit que, eh bien, voilà, il y a eu beaucoup de tirs, on va dire, plutôt cadrés côté rennais, alors que côté olympien, enfin, c'est pas normal. Enfin, on a eu que deux tirs cadrés dans cette rencontre. Et en fait, il y en a un qui vient de Balerdi sur la fameuse action où ça lui revient dessus sur le corner, et une frappe enroulée de Gouiri qui est mal placée. Je veux dire, Et deux Laurent, poteaux. bah Et oui, deux mais c'est poteaux. pas cadré. Oui, Et alors moi, ça, j'en après, veux aux joueurs c'est un olympiens, éternel débat.
Est-ce que techniquement, non, non, mais c'était pas ah non, bon. non, mais moi je suis non, non, mais je vais repréciser. On n'a pas été bon du tout. Voilà. Honnêtement, quand je dis qu'on a manqué de rythme de plein de choses, je vais pas défendre Marseille en disant c'est un hold-up. T'as eu deux équipes pour moi qui ont été. Enfin, il y en a une qui a rien fait ou presque, et l'autre qui a été mauvaise. Voilà. Donc celle qui a rien fait ou presque, c'est Rennes. Voilà. Parce que quand je dis qu'ils ont rien fait, entendons-nous. C'est-à-dire que c'était vraiment de la tactique minimaliste, quoi. On n'était pas sur le 6-4-0, on en parlera un peu plus tard, mis en place par Castro hier par Nantes. On n'était pas sur du 6-4-0, sur 6-4-0, Oui, mais on était sur un 5-4-1, 5-3-2 au début, puis après 5-3-1. Voilà, ça fait oui, ça fait bien 10. Après, mais voilà, et vraiment, c'était en gros, on balance et on tente sur Meïté, et c'est vrai que Meïté, il a été hors jeu, je sais pas combien de fois, et c'était caricatural, c'est-à-dire que moi, je m'attendais à autre chose. Quand je vois ni Blas ni Cissé, je me dis, mais c'est quoi? Enfin, il cherche quoi? Et en fait, tu comprends au bout de 3 ans de ce qu'il cherche, quoi. Et tu te dis, bon, bah, on va se retrouver face à un match où ça va être, quelqu'un l'a utilisé hier pour le Nantes PSG. C'est comme un match de hand. Voilà. oui, Donc, tu tournes autour, tu tournes autour. Et moi, c'est un de mes reproches sur cette OM. Nous n'avons pas les individualités comme celle du Paris Saint-Germain. Et ben, face à des blocs comme ça, et ben, Marseille est beaucoup plus en difficulté. Et c'est pour ça que je ne serais pas surpris d'ailleurs qu'en Europe ça se passe mieux, parce qu'en Europe tu vas avoir des équipes qui jouent. Voilà, un peu à l'image d'un Lille la saison dernière, etc. C'est-à-dire que tu vas pas avoir des équipes qui sont ouais. à 10 derrière, quoi. Et c'est ça, moi, qui me dérange, en fait. Et après, oui, on a été nuls. Voilà, ça, s'il faut le dire comme ça, je vais le dire comme ça. Vas-y, Mika, je sens que tu vas intervenir. Non, non, moi après les gars, je vais pas être aussi précis et concis que vous parce que honnêtement, j'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé le résumé grand format. Là où je peux rejoindre Laurent, c'est concernant Habib Bey. Clairement, le mec, quand il a fait le compte rendu, ou même si on fait une veille de certains médias, on a l'impression qu'il a trouvé la tactique du siècle. Voilà, Carlo Ancelotti, Luis Enrique, il est de cette trempe-là tout de suite. Alors qu'effectivement, ça a été, de ce que j'ai vu en tout cas, encore une fois je précise, j'ai pas regardé le match en entier, de ce que j'ai vu, ça a été bloc bas. Blas, il est rentré, il a eu une occasion, il l'a mis au fond, super, parfait, magnifique. Sauf que j'ai l'impression, si on se concentre sur un duel de coach entre deux Zerbi et Habib Bey, en termes de contenu, il n'y a pas photo. Euh, je pense qu'on est tous capables de confirmer que De Zerbi, niveau philosophie football, QI foot aussi. Oui, Je trouve qu'Habib Bey, il en fait un peu trop pour pas grand-chose. Je trouve que c'est un peu du vent. Je ne dis pas que c'est un mauvais coach, attention, hein. Mais, euh, mais finalement, ce qu'il fait, ça me paraît largement plus simple que De Zerbi. c'est sûr. Enfin, après, je vous trouvais un peu dur sur les 20-30 premières minutes du contenu rennais. Ce qui a précipité pour moi, encore une fois, les choses, c'est vraiment le carton rouge où ça a complètement déséquilibré bah, sa tactique de presser haut. Moi, franchement, je vais être très clair avec vous. Les 20 premières minutes rennaises, j'avais l'impression de voir les 20 premières minutes du match qu'on avait eu face à Lille. Pourtant, Lille, c'est pas des pipes. Enfin, surtout la saison dernière. Et d'ailleurs, là, ils ont une bonne équipe aussi, on va en parler tout à l'heure. Mais par rapport à ce que j'avais vu, par exemple, avec le fameux OM LOSC de la saison dernière, où il y avait eu un but à la 2 Herbie, avec une contre-attaque rapide côté olympien qui avait bah, abouti à un but de Merlin, ben, j'ai trouvé que dans ce pressing haut, il y avait cette volonté affichée côté rennais. Mais après, voilà, je suis d'accord avec vous pour la suite et l'analyse du match en fait. C'est pour moi en tout cas l'impression que j'ai eue au début de ce match-là. Mais parce que en fait, il y a eu des contre-attaques menées du côté voilà, des joueurs rennais en fait, surtout avec bah, Altamari qui était partout, qui a eu une débauche d'énergie phénoménale. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai. Hop, je reviens sur ce que j'ai mis. Mais voilà, on le voit par exemple hein, au niveau défensif. Je l'ai pas encadré, mais en gros, il était partout. Il a eu énormément de duels à gérer, Altamari. Bon, on voit après que Jacquet a fait un énorme match. Ça, c'est à souligner aussi. Il a fait
un match solide, très costaud. Frankowski aussi d'ailleurs, pour le coup. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus partir du principe que, pour moi en tout cas, j'ai cette sensation que ils n'étaient pas non plus comme la tactique de Nantes a été faite sur le match contre Paris. C'était un peu plus audacieux. Mais encore une fois, le rouge a changé voilà, le dispositif. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Peut-être regarder ensemble les stats défensives côté olympien, où je trouve en tout cas pour ma part, par exemple, qu'un Pierre-Emile Højbjerg a été beaucoup moins impactant que d'habitude. Rabiot, c'est pareil. Au niveau des duels, et je parle de l'aspect plutôt défensif, voilà, on voit très bien que ceux qui sont censés être comment dire, nos milieux forts, nos expérimentés, nos cadres, étaient aux abonnés absents. Donc voilà, là-dessus, je sais pas quel est ton ressenti. Toi, Mika, qui a vu le match de Paris, par rapport à peut-être la mise en place côté rennais, moi j'ai trouvé que les Nantais, ils avaient une seule philosophie de jeu et basta, quoi. Après, je vais pas tout de suite dire ce que j'ai pensé du match Nantes-Paris, mais effectivement, si on parle de Nantes, c'était bloc bas. Rennes, j'ai pas eu l'impression que ça a été tout le match cette philosophie-là. Il y a eu un peu plus de prise d'initiative, j'ai l'impression. Hmm. Arrêtez-moi si je me trompe. Là, j'ai la compo sous les yeux. Moi, de par le résumé que j'ai vu, c'est vrai que Jacquet, il a sorti un top match. J'ai bien l'impression que Merlin a fait son match aussi sur la gauche. Ouais, il a fait un match Arrêtez-moi si qu'il je me n'avait trompe. jamais fait chez nous. Ouais, ok. Voilà. Voilà. À partir de non, là, mais ça, il était sur Ok, moitié, moi hein. j'ai juste. Ouais, oui, Ah ouais. il a très bien pris Greenwood, etc. Après, moi, je juste, excuse-moi, non, Mika, t'as peut-être pas fini, pardon. non, moi juste, après, je vais m'effacer parce que c'est vous les spécialistes de web et vous avez vu le match. Moi, j'ai juste une interrogation. Ça fait plusieurs fois que je m'intéresse à ce sujet. Le positionnement de Rabiot, si on peut parler ça, si on peut faire un débat parallèle. Vas-y, je t'en prie, parce que moi je le connais, ce débat-là, et j'aimerais bien quand même qu'on ait un créateur. Rabiot, alors là, je suis sur Flash Résultat pour tout vous dire. Bon, il est aligné en 10, mais il n'a pas, quand on regarde les contenus de ses matchs, il n'a pas totalement le rôle d'indice finalement. Mais c'est quand même compliqué de le mettre à ce poste-là. Je ne sais pas ce que De Zerbi recherche en le mettant à ce poste-là finalement. Je, Mais je vois pas le truc. Honnêtement, je comprends pas. encore une fois, alors moi, je voulais juste revenir sur Jacquet. Oui, Jacquet fait un gros match, mm, mais comme on joue pas avec un 9 à la toute proportion gardée à la Haaland, à la Lewandowski, quelqu'un qui pèse énormément, faire un gros match quand t'as quatre coéquipiers sur la même ligne et que t'as trois mecs devant qui avancent pas, c'est pas non plus, on n'est pas sur l'exploit du siècle. Et j'adore Jérémy Jacquet. Franchement, c'est un joueur qui a révolutionné la défense de Rennes la saison dernière quand il revient et que Rennes casse le prêt de Clermont, enfin à Clermont. Voilà, donc j'adore ce joueur. Vraiment, je le défends énormément. Après, sur cette équipe, et c'est pour moi, c'est une des limites pour l'instant de Zerbi n'a pas trouvé la solution. Je pense qu'il est vachement gêné parce que je sais pas s'il n'arrive pas à intégrer qu'en Ligue 1, c'est un truc un peu normal. Peut-être que dans les autres championnats, c'est pas autant. Voilà, c'est que tu as joué pendant 90 minutes en bloc bas. Avec 8, 7, 8, 9 même joueurs de champ qui sont là pour défendre, c'est pas simple et on l'a vu encore une fois. Enfin, Mika, on va en parler, mais c'est vrai que tu prends le PSG hier face à Nantes. Une fois que tu as les quatre, comme ce qui a été dit, les quatre fantastiques qui rentrent, tu sens qu'il y a un autre niveau. Mais l'équipe entre guillemets B de Paris, elle était face à un mur et elle ne s'en sort que grâce quelque part à un but sur une frappe contrée. Et tu ne sais pas si sans cette frappe contrée, Nantes n'est pas capable de tenir jusqu'à la fin. Parce que enfin, c'était caricatural. Moi, je suis pas un grand tacticien, mais c'était caricatural certains plans où tu voyais vraiment cette ligne de 6, cette ligne de 4 et basta. Et il y avait rien d'autre. Et donc
De Zerbi n'arrive pas à trouver la solution. Les joueurs, tu sens que c'est compliqué parce que voilà, on peut parler pendant des heures, mais Greenwood c'est pas Dembélé, on n'a pas Kvara, on n'a pas Doué, on n'a pas un mec comme Vitinha et son intelligence, parce que franchement, ne serait-ce que face à Tottenham, il était pas dans le rythme, mais alors les passes, il a fait deux trois ouvertures face à Tottenham en Super Coupe d'Europe où tu sens que le mec il a cette vision. Et moi c'est ce que j'ai dit la première fois que j'ai vu Messi en fait sur le terrain en vrai. J'ai dit, en fait, le mec, la différence avec les autres, c'est qu'il voit et que son pied fait au même moment où il voit. Alors que un mec normal, il voit et puis le temps que son pied fasse les choses, eh ben les défenseurs sont déjà passés, le mec a déjà raté son appel, etc., etc. Et Vitinha, il a quelque part, sans le comparer à Messi, il a un peu ce truc-là, c'est-à-dire nous on n'a pas ça. Angel Gomez, je trouve qu'il a ralenti le jeu, il n'a pas assez donné de rythme. On a Rabiot qui était un peu perdu, qui était ni entre le milieu ni l'attaque, etc. Et on s'est heurté face à un mur, quoi. Et puis après, voilà, si le poteau il est rentrant de Rabiot à la 44e, moi je C'est te clair. dis, je suis pas un parieur, mais on gagne le match 3-0, 3-1 parce qu'on se prend toujours un but de toute façon. Voilà, et l'affaire est pliée. Oui, Mais quand tu vas te retrouver face à des équipes qui sont bien organisées, que t'as pas ce petit truc en plus, voilà. Donc c'est pour ça que je suis très 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 déçu de ce qu'a fait Rennes. Mon équipe ne surprend pas, c'est la même que l'année dernière, c'est-à-dire que tu te fais, voilà, tu butes face à un mur, tu butes face à un mur, et après, oui, Jacquet, comme il y avait Wu sur le côté et à côté de lui il y avait, voilà, Seko Fofana. Bon, Seko Fofana, tu sens que le mec il Fofana est là. totalement cramé, voilà. Mais pour attaquer, mais défensivement il a cette intelligence de jeu. Enfin voilà, Rongier aussi, Merlin a fait un super match. Et donc une fois que t'as ça, écoute, c'est beaucoup plus simple pour moi de défendre. Voilà. Donc Hmm. et le risque. Voilà. Donc quand tu vas t'affronter le Havre ou la défense l'année dernière, on l'a vu avec la défense de Saint-Étienne ou la défense de Montpellier, où c'est quand même un niveau très très en dessous. Bah là oui, tu t'en mets deux, trois, quatre, ça peut le faire. Mais quand t'as des mecs organisés, prenons Auxerre l'année dernière. Voilà. T'as un Jubal qui a, oui, il a marqué beaucoup de buts, mais c'est un défenseur avec une intelligence de jeu, de placement, etc. Et que les mecs ont vachement bien travaillé ça. Derrière, tu butes face à un mur et on va avoir ça pendant, j'ai peur d'avoir ça pendant 24, 25, 26 matchs cette saison, quoi. Voilà, Yes. Je suis assez d'accord avec toi. voilà. Je vais juste laisser la parole à Fab, qui n'a pas beaucoup parlé sur Rabiot. Non, non, j'ai goûté. Après, de toute façon, Rabiot, si on l'a pris, on sait que c'est qu'il y a des conditions, tu vois. Je pense que s'il le met là, c'est qu'il sait bien qu'il va lui dire, bon, ok, tu restes en 6, tu me récupères tous les ballons. Je pense que c'est un compromis entre les deux. Après, voilà, je suis d'accord que le fait que Rabiot n'est pas un créateur et que ça a vachement de limites et que depuis que Payet est parti, on cherche un profil de joueur qu'on n'a jamais retrouvé. Donc, c'est sûr que c'est un gros truc qui nous manque. Je pense qu'on ne trouvera pas chez Angel Gomez. Et par rapport au mercato que je vois, c'est pas non plus un joueur qu'on va voir bientôt. Moi, je pense que Mason Greenwood en 10, ça le fera vraiment pas. Donc, non, je pense que cette année, on va devoir faire 100. Peut-être au mercato d'hiver, peut-être l'année prochaine. Mais voilà, c'est vrai, comme tu dis, que on a un beau milieu de terrain, mais il manque ce joueur, ce 10 milieu offensif qui te fera vraiment la différence. Après, c'est sûr que c'est déprimant de voir une Ligue 1 comme ça avec un mur derrière, mais après, ça fait 15 ans que c'est comme ça. Tu vois. On a eu tellement d'entraîneurs médiocres français. T'en as une dizaine d'Antonetti, de Duprat, de Hans, qui ont fait des jeux dégueulasses comme ça de mur. Donc, forcément, la Ligue 1 est marquée comme ça et des équipes qui joueront sur ça. Mais c'est vrai que ça aide pas dans le championnat et ça biaise les équipes qui veulent faire un peu de football, mais on peut rien y faire, c'est ça le problème. Hum. Ok, les amis, on va refermer la page Stade Rennais et Olympique de Marseille, si vous le voulez bien. On va ouvrir la page de RC Lens Olympique Lyonnais avec, on va dire, moi j'ai trouvé un match très plaisant pour le coup, même si il n'y a pas eu énormément de buts. Il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions. J'ai trouvé les Lensois, voilà, plutôt très intéressants, qui, à mon sens, bah, voilà, méritaient en tout cas de marquer au moins un but. Se pose toujours la question côté Lensois d'un neuf qui arrive à la mettre au fond, quoi. C'est à peu près la lecture que j'ai de ce match où il a fallu, entre guillemets, une accélération de Malik Fofana pour que le roi Georges la mette au fond, quoi.
Quelle est ta lecture, toi, Laurent? Écoute, j'ai vu la deuxième mi-temps et une grande partie de la première mi-temps. En fait, c'est le collectif. Je me suis ressorti de ce match avec le collectif lyonnais a battu les individualités lensoises. C'est-à-dire que on a senti que Lyon était très bien organisé, très bien préparé. On a un Tolisso qui est toujours là, un Mikotadze, il lui en faut pas 50, même si la saison dernière il a eu peut-être un peu plus de mal, mais voilà. Et vraiment, je les ai trouvés très bien. Ah, les aléas du direct, on a perdu Laurent. Bah, en attendant de le retrouver, Fab, je t'en prie, peut-être que tu veux que je te montre un Ouais, peu les bah écoute, stats. bon, ouais, je veux bien voir les stats, ouais, parce que On oui, a oui, je vais retrouvé voir si ça Laurent. confirme ma théorie. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, t'as récupéré. Donc je sais pas où ça a coupé, mais voilà. Non, je disais que Descamps avait fait Oui, effectivement un très bon match. Il va repasser numéro 2 puisque ça y est, c'est officiel. Dominique Greif, je sais pas exactement comment on prononce, a ok. signé à Lyon. Voilà. Mais voilà. Et puis Lens a eu des très belles individualités, notamment un Malang Sarr qui a vraiment retrouvé un niveau ultra intéressant. Mais après, comme tu l'as dit dans ton introduction, c'est-à-dire que tant qu'ils n'auront pas chopé un œuf de niveau Ligue 1, voilà, Satriano était pas là puisqu'il était il était avec sa femme qui accouchait, donc voilà, donc à voir ce qui va se passer en attaque, mais franchement, c'est en attaque, c'est pas possible. Ils peuvent pas jouer. Au début, je disais ils pouvaient pas jouer l'Europe avec cette attaque, mais j'ai même envie de dire qu'ils peuvent pas jouer ne serait-ce que la Ligue 1 avec cette attaque. Après, on a vu Thauvin, qui a pas, je crois que c'est Leka ou c'est Sage qui a dit que de toute façon Thauvin n'aurait pas 90 minutes avant le retour de la trêve de septembre. Donc voilà, mais on a vu que Thauvin en 15-20 minutes, on voit qu'il a toujours un niveau franchement ultra intéressant. J'ai un peu de mal avec ses cheveux longs comme ça, mais sinon en termes de jeu, enfin, franchement j'adore ce qu'il fait. Voilà, mais Lens assez intéressant, mais Lyon vraiment très bien organisé. Et en fait pour moi c'est à l'exception d'une ou deux équipes, c'est vraiment les équipes très bien organisées qui ont gagné ce week-end, quoi. Voilà. Merci Laurent. Je voulais juste vous montrer aussi, pour moi en tout cas, l'impact côté défense, bah, du RC Lens. Pour moi, voilà, on a quand même beaucoup de joueurs qui ont eu un rôle très important du côté lensois, où le seul pour moi qui sort un peu du lot, ben, c'est Clinton Mata, qui a, voilà, ben, en fait, sur toutes ses interventions, était clair, était net, décisif, quoi. Donc, pour moi, en tout cas, côté lyonnais, côté défense, Mata a fait un match très très costaud. Et puis, pour parler de l'aspect offensif, voilà, il y avait justement, hein, t'en parlais Laurent, sur la différence qu'on peut avoir, hein, sur un Mikotadze qui arrive à être décisif. Il a tenté, hein, il a fait quand même plus de 5 tirs. Et finalement, comme je le disais, sur une action, hein, avec voilà, Fofana qui arrive à déborder pour la seule, pour moi en tout cas, de mémoire, la seule occasion nette de débordement, c'était celle-là. Et malheureusement, les Lensois sont en retard. Et quand tu compares bah, un attaquant comme Saïd, forcément, c'est pas normal que un attaquant comme lui ne soit pas capable, bah, d'être décisif. Donc, on en vient exactement à ce que tu disais. Qui Euh, est-ce qu'ils avaient aligné en neuf à Lens? C'était Fofana, non? C'est Oui, ça? c'est ça. En fait, En pointe? ouais, T'avais Saïd et Ryan Fofana parce que Satriano Ouais, était pas ouais, disponible comme on ouais. l'a su au dernier moment. Voilà, avec Diouf, Thomasson et puis il m'en manque un. Je crois que c'était Silla qui ah maintenant Guilavogui. Voilà, et Guilavogui. Et donc du coup voilà, ça a pas fonctionné du tout et franchement il y a vraiment un écart de niveau. Après je sais pas si on peut parler de l'arbitrage mais il y a un pénalty flagrant sur Saïd qui est pas c'est vrai. sifflé. Je comprends pas. Voilà, moi je suis Je alors l'ai vu autant l'action, ouais.
Ouais. Voilà, la main, il n'y a jamais pénalty parce que la main est collée au corps. Ça, je comprends pas les Lensois qui ont demandé pénalty, mais je comprends pas que le VAR enfin, moi, je suis contre, mais il est là, donc faut faire avec. Ne revienne pas sur l'action. C'est-à-dire que j'ai tweeté moi ça. Je fais en fait, Saïd, il a fait l'erreur de pas tomber quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il a voulu jouer Il a jusqu'au bout, et donc en fait, il est fautif d'avoir voulu jouer. Ah non, C'est- Ouais, mais tu vois, non. voilà. Bah, pour moi, sans vouloir te couper, Vas-y. Laurent, du côté du RC Lens, ça date pas que de ce match-là, hein. Les autres saisons, ça manquait d'un mec devant. Ils en ont testé plein des mecs devant. On peut en faire une liste assez complète. Ça manque typiquement ce type d'action, un vrai neuf, il y a penalty. Il se laisse tomber, il retient pas son geste, ça peut faire quelques dégâts, Bah, mais il y a penalty. tu mets Malheureusement, Openda, c'est un paramètre à prendre en compte. Oui, voilà. Bah, Openda, oui, par exemple. Oui, voilà. Ouais. Mais Ramos hier fait la même. Je crois que c'est Ramos hein, face à Nantes à un moment. C'est plus Lopez qui a le réflexe de, tu vois, Ouais. de, S'il plonge. Voilà. ouais. S'il plonge, il y a pas. Voilà. Faut pas être surpris si. Ah, il allait faire une Pauletta, ouais. Voilà. Mais voilà. Après, encore une fois, non, là-dessus, voilà. Mais il y a, et d'ailleurs, je pense que tout le monde en est conscient, et beaucoup d'ailleurs d'amis lensois pensent que si Sage met ami Ryan Fofana titulaire, c'était aussi un message. C'est en gros, les gars, j'ai rien d'autre que Ryan Fofana et Guy Lavogui. C'est ce que j'allais dire. Donc, faut vraiment, là, c'est vraiment pas possible. Je sais bien que on vend, mais là, maintenant, s'ils vendent Diouf, alors moi, je sais pas ce que c'est. A priori, Sangaré, c'est fait, donc je sais pas ce qu'il vaut. Je veux pas faire semblant, mais ils ont besoin de toute façon d'au moins un neuf. Alors après, il y a Rémi Labolascari qui s'est fait les croisés, et la conférence de presse de jeudi, pardon. Pierre Sage a annoncé qu'il allait retrouver le groupe ou le collectif cette semaine. Donc je suis pas sûr qu'il se soit pour un retour tout de suite, mais en tout cas, je pense à partir de septembre, il pourrait peut-être revenir. Mais voilà, il va faire du bien sur les ailes, mais il y a besoin au moins d'un vrai neuf, d'un mec qui plante, qui est en capacité de planter 10 à 15 buts, quoi. Voilà. Et ça, comme le dirait mon ami Daniel, supporter de Lens, bah, ça se paye à un moment, quoi. Donc tu peux pas le payer non plus. C'est sûr que si t'as que 30 000 euros par mois à offrir et un transfert d'1 million, là, c'est sûr que tu vas avoir plus de mal. Tu Et m'étonnes. Anil Mopé qui va être libre. Ah, mais il va à Nice. Ah, ça, ouais? Mais non, je C'est plaisante. bien embarqué pour. Ah, d'accord, ouais. C'est pour la blague. Mais comment Ouais, c'est, d'accord. Nico, hein? À cause d'une banderole. Ah, j'ai un pote, C'est catastrophique. T'as dit quoi, Fab? J'ai pas entendu. J'ai rarement vu une aussi mauvaise gestion, genre de vente et achat que dans un club de Ligue 1. Tout l'osé qu'ils ont eu avec Eli Wahi, Medina, Openda, ils ont eu des sommes colossales. Je sais pas combien de clubs en France ont eu autant d'argent pour genre acheter personne à un niveau d'un tiers équivalent. Ça, genre, Ouais. je comprends pas où l'argent il est passé. Hein. Il faut demander à Hugo Orléans, mais c'est une bonne question en tout cas. une bonne question. Bah voilà. Non, Et j'ai une question par rapport à Lyon, Laurent, toi je vois que tu suis le mercato vraiment avec précision et attention. Malik Fofana, il était annoncé partant. Alors, Malik Fofana, il est effectivement annoncé partant. Moi, je fais confiance aux personnes qui en parlent. On me certifie que quand ça a commencé à bloquer avec Petchao, les agents de Fofana ont commencé à discuter contrat avec l'OM. Voilà, et que ça, c'était très sérieux. Il y avait pas la discussion avec Lyon, mais en tout cas, il y avait une discussion de contrat avec l'OM. Après, il faut qu'il y ait l'offre. S'il y a les 40 millions, je pense qu'il partira. Il veut jouer la Ligue des Champions, et il y a un élément à avoir en tête aussi dans cette histoire. Et je suis désolé de faire un peu Micheline de la compta, mais il se trouve que le contrat avec son agence actuelle se finit au 1er septembre. Malik Fofana. Et comme le père est très influent, le père, en gros, aimerait plutôt qu'il reste pour pouvoir le faire peut-être partir au mois de décembre. Et du coup, là, ce serait sans doute un autre, voire lui, qui empocherait la totalité des indemnités de comment ça s'appelle, pas des procurations là, des commissions, pardon. Donc voilà, il y a aussi cet élément-là, c'est que l'agence dans laquelle il est, a priori, je fais confiance à la personne que j'ai entendu dire ça, le contrat se termine au 1er septembre, donc à la fin du mercato, et donc c'est aussi un élément à avoir en compte, à avoir en tête sur ce dossier-là.
Après, voilà, si au dernier moment, tu as un club anglais qui va mettre 40 ou 45 millions, il partira pas dans un championnat exotique. Il veut jouer la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Donc, à voir. À voir, mais rien n'est fait. Mais t'as Maitland Nice qui peut partir demain, et peut-être que d'ailleurs l'arrivée de Karabekh est un élément dans le futur départ de Maitland Nice. Je crois que c'est en Turquie, je sais plus si c'est Galatasaray ou un truc comme ça. Donc voilà. Mais à Lyon, moi ce que j'entends, c'est que tous les joueurs sont quasiment à vendre, quoi. Tous. Voilà. Oh, pas S'il y a une Mikotadze, je offre, pense pas. ah, Si moi, je t'as pars du principe que si tu as une offre et tu as un club qui arrive l'Arabie avec 40 Saoudite, millions pour Mikotadze, ils le vendront. Voilà. Après, Ah, sur l'effectif, enfin, ouais. sur Non, non, mais l'effectif de Lyon, voilà. Effectivement, je crois que tout à l'heure tu le disais, mais ils étaient un peu limités. Ils ont beaucoup de jeunes. Voilà, que ce soit Barisic en défense, que ce soit De Carvalho Mera au milieu et que ce soit Gomez Rodriguez en attaque, ils ont beaucoup de jeunes qui veulent faire émerger et il y a des chances qu'on les voit un peu à l'image de la rentrée de Mera. Voilà, Mera faut qu'il peut s'étoffe un peu physiquement. Quelqu'un l'a dit et c'est marrant parce que je m'étais fait la même réflexion en le voyant, c'est le gamin il a 18 ans mais tu as l'impression que quand tu le vois, si tu le croises, tu vas lui demander si sa rentrée en sixième s'est bien passée tellement physiquement il est tout menu, tout fin et tout voilà. Mais par contre techniquement t'as pas fini ta phrase, il t'a déjà fait 14 petits ponts et il t'a donné mal à la tête, quoi. Donc voilà, voilà. Mais Lyon, ça va être une équipe très solide. Moi, je les ai mis quatrième, donc dans mon prono. Donc yes. je- Bah écoutez, on a perdu Fab. C'est dommage parce que je ouais, voulais lui poser plein de questions. Je pense que son téléphone a chauffé. Euh, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cette rencontre. Ouais, je vais passer à la On a, prochaine. on a parlé de, on a parlé de Descamps qui a fait un top Ouais, match. c'est Laurent qui Mm. en a parlé. Ouais, Ouais. ouais, Ouais, ok. ouais. Je crois qu'il y a eu un sondage qui fait par un compte important de la commune lyonnaise. Et quand j'avais vu le chiffre le soir du match, il était à 67% homme du match des camps. Donc voilà, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Bah, Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. j'espère C'est bien que. être homme du match, mais ça dénote Ouais, deux, trois notions qui sont pas forcément j'espère surtout que, très positives pour l'OL. si je peux me permettre un jeu de mots, la greffe va prendre avec le nouveau gardien, quoi. Ouf, joli. Moi, je valide. Bah, ouais, parce que bon, on est sûr de rien avec ce gardien. Au final, tu dois reconstruire la com avec tes défenseurs. De toute façon, avec l'OL, là, sur ces prochains mois, voire prochaine saison, on sera Oui, sûr de rien. oui. On n'a pas évoqué le fait qu'ils reviennent de loin. Euh, Ah ouais. bah écoutez, sans plus attendre, on va switcher. Ah, Fab, t'es là? Ouais, je suis revenu sur chaud des appareils, c'est pour ça, mais c'est bon, c'est bon. Ouais, je Je le suis là. savais. Je le savais que Ah, c'était. tu t'es habitué maintenant, t'es Eh oui. habitué. Est-ce que t'as une dernière chose à dire sur cette rencontre où je passe à la suite? Non, bah, moi je dirais juste mon pari de mon côté, c'est que je pense que Mikotadze a passé un gros cap et que moi je le vois bien proche des 20 buts cette année. Genre, je pense Oh oui. que même dans un Lyon pas terrible, il va prouver que c'est un bon attaquant, comme on le sait et tout. Et non, non, lui je pense que ça va être la valeur sur le l'OL niveau stade de but. Franchement, on verra à la fin de la saison, mais je tiens le pari, on va dire. Ouais. Je crois que on tient avec toi le pari. Ah oui. Eh ben, on passe à une autre équipe, messieurs, dames. Enfin non, mais messieurs d'ailleurs, il n'y a pas de dames. Monsieur, Euh, oui. un petit ASM, Le Havre. Pas piqué des hannetons, comme on dit. Mm. Ou voilà. J'allais dire, je vous dis pas les stats, mais bon, elles parlent pour elles, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, à part au niveau des tirs cadrés, où forcément à un moment donné, Monaco a fait du Monaco, c'est-à-dire qu'ils avaient assez marqué de buts, ils en avaient marre de faire les appels. Du coup, ça a laissé un peu plus de place au hack pour essayer de marquer. Ce qui explique à mon sens le nombre de tirs cadrés. Mais au-delà de ça, un ASM concurrent, un ASM, d'ailleurs, je crois qu'on le voit assez bien
sur ça, sur le fait que même si d'ailleurs ouais c'est intéressant de noter que Biarritz n'a pas fait le match de l'année. Je parle évidemment au niveau de l'attaque parce qu'il a été remuant, il a fait plein d'appels, hein. Et il n'a pas été décisif. Et que au final, voilà, on a encore une attaque qui a été portée par, pour moi en tout cas, Akliouche plus Golovin. Pareil, je trouvais Minamino un peu emprunté. Et puis derrière, la rentrée, je sais plus à quelle minute de Ben Seguir, mais c'est pareil, je l'ai pas trouvé hyper en jambes. Voilà, je sais pas si vous avez la même lecture que moi du match. Il a la tête ailleurs, je pense. Tu penses que c'est fait pour lui, il va partir? Bah, après, ce que je vois, c'est l'air d'être quand même bien en marche. Et Avec Leverkusen, non? ouais, c'est ça. Hmm. Honnêtement, après, l'offre, je crois que c'est pas au niveau argent, c'est 25 millions, si je ne me trompe pas, c'est pas tant que ça. Mais pour lui, enfin, Monaco, c'est un bon club, tu vois. Mais t'as Leverkusen qui sort de saison, qui est aujourd'hui un gros d'Europe. Oui. Moi, je pense que c'est le moment où il peut tout péter. Après, pour Monaco, ça va être une grosse perte pour la Ligue 1 aussi. Donc, Ouais, c'est vrai que Monaco, s'ils perdent. Alors, Zakaria, apparemment, les ah, discussions, ils sont stoppés avec non, El c'est pas Al Ali. Hilal. Voilà. El Ouais. Ali. Akliouche, s'ils le perdent, c'est tendu. Zakaria, Akliouche, Ben Seguir. c'est compliqué, hein, ouais. Euh, je crois la dernière fois qu'ils ont perdu autant de joueurs aussi importants dans leur effectif, je me demande si c'est pas, tu sais, quand Lemar est parti, où il y a eu cette vague-là. Là. Ça va être compliqué s'ils perdent ces joueurs-là quand même. Hein. Oui. C'est Ça, clair. C'est clair, c'est clair. c'est ce qui peut être le plus impactant hein, pour la saison de la SM. Moi, je l'accueillerais bien à Cliouche, moi. Ouais. C'est bien. Tu Ah veux, bah oui. va Euh, falloir déposer de Oh oui, l'argent là, hein. oui. Ouais, c'est 70. mais Ouais, ça, c'est pas un souci, ça. non, je pense pas que ce soit un souci, effectivement. Non, non, mais ouais, blague à part, si tout le monde qui est annoncé partant bah, part réellement, va falloir rebondir derrière. Va falloir recruter de Ouais. toute façon. Je ne sais pas quel sera le projet. Ils auront pas beaucoup de temps pour rebondir. Alors, je suppose qu'ils travaillent sur des dossiers en sous-marin, hein, puisque bon, bah, la cellule là, est très sérieuse à Monaco, mais faut faire attention. Surtout que on va pas attendre que Pogba soit en forme. A priori, ça parle de Edson Alvarez, éventuellement pour remplacer, peut-être pour être recruté au milieu de terrain, le joueur de West Ham. Donc Mhm. voilà. Après, il y aurait Monaco et l'Ajax qui se battraient pour lui. Mais effectivement, oui, ce Monaco, si tu retires, dans le pire des cas, un peu ce que j'avais fait avec Lille, mais si tu retires Akliouche, si tu retires Ben Seguir et que tu retires Zakaria, là, sachant qu'en attaque, tu as aussi Mbolo et Salissou qui n'étaient pas dans le groupe Oui, ce week-end. Donc, Embolo. sans doute sur voilà, Diatta aussi qui était le couteau suisse et qui partirait. Tu te dis, mais ils jouent l'Europe, ils vont finir avec. Voilà, t'as Michal qui a priori intéresse, je crois, il y a Brest et Nantes aussi. Ils vont finir avec combien de joueurs? Je pense que la fin du mercato va être encore un peu folle. Un peu partout en Ligue 1 sur des achats. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on découvre pas mal de joueurs. Tu vois, là encore aujourd'hui, quand je vois la liste des joueurs qu'on signait, il y en a Dominique Grief, moi je le connaissais pas, on a appris à le connaître parce que ça fait 3 semaines que ça dure, mais Dani Namasso qui a signé au Serre, je le connais pas, Raphaël Louis qui a signé à Strasbourg, je le connais pas, et puis bon après si William Goebbels, ou Oui. Goebbels pardon, on le connaît ça un peu plus, même si moi je l'ai pas suivi, hein, je me souviens de lui avec son passage à Monaco et à Lyon, si je me trompe pas, voilà, je me souviens À de Nantes quelques aussi, ouais. images de lui. Oui, c'est vrai qu'il avait été prêté à Nantes. Tu vois, je m'en souvenais même pas pour te dire. Donc, Ouais, bah, ça n'a pas voilà. marqué l'histoire de Ouais, Nantes, ouais. je pense. Donc ils ont été chercher des joueurs. Oh, t'inquiète pas, il va marquer son premier but le week-end prochain avec notre chance. Mais voilà, donc ça force les clubs à aller chercher des pistes un peu différentes que simplement des noms connus. Mais ce Monaco, ouais. Après, ils ont été face au Havre, qui est vraiment
voilà, je pense. Faible, hein. Oui, on les met tous 18e ou 17e. L'année de la saison dernière, ils se sont sauvés, c'était un miracle. Voilà, mérité, hein, mais un miracle quand même. Là, je sais pas s'ils vont réussir à tenir parce que franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils ont perdu Casimir en attaque. Ils ont Alors ouais, ça j'ai une voilà. question sur ça, Laurent. C'est quoi le contexte de ce transfert-là? Casimir, j'ai pas compris. J'ai bien l'impression que c'était un homme fort du Havre Et je pour crois avoir. qu'il est parti À Auxerre. 8 ans, je crois. Ouais. Ouais, il est à Euh, Auxerre. et je crois que c'est fin de Mais contrat. Auxerre a rien dépensé de mémoire. Attends, je vérifie, mais Ouais, oui, c'est oui, non, peut-être mais c'est ça. ça. Il me semble que tu as raison. C'est fin de contrat et Auxerre s'est jeté sur l'opportunité. Très intelligent de leur part ouais, c'est d'ailleurs ça, parce fin que de contrat. je pense que Casimir pour Auxerre c'est très bien, mais pourquoi le Havre l'ont pas conservé? C'était quoi le contexte? C'était quoi? Mais parce C'était que parce que peut-être c'est des questions salariales et qu'ils ne Ouais. pouvaient pas mettre autant qu'un club comme Auxerre ou comme d'autres. Le hack, c'est Re- compliqué, hein. re- voilà. Regarde, enfin moi je pense beaucoup cet exemple, mais regarde Zézé. Zézé, Ouais. j'arrondis, hein, mais en gros il était à 30 000 à Nantes. T'as 80 000 qui lui sont proposés par Villarreal et 400 000 proposés par Neom. Qu'est-ce que tu veux que Putain, mais Villarreal Néom, faut fasse? Tu vois, arrêter, je hein. prends. Voilà. Oh, Néom. Et tu prends pareil avec les chiffres qui sortent sur Madi Camara. Voilà. Ouais. Madi Camara, t'as Nice lui proposait 150 000 et dans la nuit, Ils l'ont eu t'as les mecs mauvaise, de hein. Rennes qui lui ont dit, eh ben, c'est 350. Et tu fais ton calcul, sur les 4 années de contrat, ça fait quasiment 10 millions de plus sur les 4 années de contrat. Bah, Madi Camara, il a beau donner sa parole, mais ma parole, moi aussi, elle vaut 10 millions, ma Ah, parole. Écoute, je lui envoie un SMS d'exclus, je l'appelle, je lui offre des fleurs. Voilà, je offre même une voiture s'il veut au mec à 10 millions de plus sur 4 ans. Bah oui. Voilà. Donc peut-être que Auxerre, c'est tout bête, mais à ce niveau-là, Auxerre qui a fini, je crois, 12e ou 13e ou 11e, a pris un petit peu plus d'argent que le Havre qui a fini, voilà, 16e, donc, ou 15e. Donc voilà. Et puis peut-être que Casimir avait envie d'autre chose. Hein. Tu sais, moi, je prends l'exemple d'Angers. Angers, leur recrutement aujourd'hui, c'est Kofi en prêt, et sinon, c'est que des renouvellements de contrat. Ils ont bossé ouais. énormément sur le renouvellement de contrat. Et puis voilà. Et puis après, peut-être que ça faisait 6 mois que Pélissier il discutait avec Casimir pour essayer de le convaincre, parce que voilà, il l'avait repéré. Voilà. Après, on va voir aussi, hein, parce que vu ce qui sort sur Sinayoko depuis tout à l'heure, Tu voilà, penses qu'il partirait ça. Sinayoko, c'est chaud, hein. Si... Ah bah a priori, il rentre en conflit avec À le club. Nice, ouais. Bon, Ouais, on va pas aller plus vite que la compliqué. Ouais. musique. Ouais. Quelque chose à ajouter sur ce match, Fab? Moi, je trouve que le recrutement d'Eric Dyer, je trouve que c'est plutôt intelligent. Je trouve qu'il a, Franchement, il est outre bon, le hein. but, hein, au Bayern, il n'était pas affreux, moi, je trouvais. Et franchement, pour Monaco, ça va grave le faire comme en Ligue 1, tu vois. Et Kerrer, il n'est pas parti de Monaco, on est d'accord. Non, non, il est pas parti. Moi, je pense que Kerrer, d'ailleurs, en Ligue 1, c'est vraiment pas dégueu, c'est plutôt intéressant. Même Radeski en gardien, enfin, je sais pas, je trouve qu'ils ont été chercher des anciens, mais en Ligue 1, ça fera largement le taf. Bon, non, non, Ouais, mais Kerrer était pas titulaire ce week-end en plus. Hein. Non, il a pas non, joué, même hein. pas. Donc, non, non, je pense que. Eh ben, Je j'ai sais vu pas où il est que d'ailleurs. Caio Henrique a fait un sacré match aussi, hein. Franchement, ils ont des. En défense, c'est vraiment pas leur gros problème. Pour moi, je pense que c'est. Je suis même pas sûr Ils qu'il ait ont. fait les matchs de pré-saison, Carrère. Ah ouais? C'est quoi? Il avait une grosse Euh, blessure, c'est pas ça? Attends, je vais dire ça, je Ouais. vais aller checker. On va continuer à parler, je vais checker Et la dernière, en il même était quand même. temps. Moi, il m'avait quand même choqué. Son niveau, je pensais pas que. Avec l'histoire au PSG, son truc en Angleterre, je pensais que c'était un peu fini, mais là, non, non. Je pense que, Et ça ouais. dit quoi, en attendant que Laurent il cherche l'info sur Kerrer, ça dit quoi Balogun, là, il revient quand? Blessure, ça Ah c'est quand, bah lui? alors il s'est fait la cheville pendant la prépa, il s'est fait une petite entorse à la cheville et en fait là il a été touché au mollet officiellement. Kehrer a été titulaire lors du match face à l'Inter de Ah ouais? Milan. Oui, oui, oui. Oh, tiens, j'ai un problème de visuel là. Ok, bah autant pour moi Euh, alors. Je pensais que il était à la voilà. cave. Et il était titulaire face au Torino. Donc il a fait trois matchs, 4 matchs titulaires et 4 sur le banc. Ou 3 matchs titulaires, pardon, et 4 sur le banc. Ok. Voilà. Et là, il le met pas. Ok. Et là, il le Bizarre, met ça. pas. Après, si, enfin, je veux dire, hein, évidemment, hein, c'est le coach qui sent ses joueurs, hein, donc. C'est sûr. Ok.
Après, il a sans doute fait tourner, hein, mais par exemple, face à l'Ajax, il a pas joué. Face au Torino, donc j'ai dit, non, il n'est pas titulaire face au Torino. Il a pas joué non plus. Ah, peut-être que, ouais. Ah oui, non, ils ont joué 2 matchs face au Torino. C'est vrai qu'ils ont joué le 30 et le 31. Ils ont enchaîné 2 matchs en 2 jours. Donc il y a une équipe qui a joué le 30 et une autre équipe qui a D'accord. joué le 31. Ça c'est piège. Mais après, face à Bielefeld, il était titulaire. Et face à Nottingham Forest, il était titulaire de la deuxième équipe. Voilà, qui était avec Minamino, Biret, Ouattara, Keun à l'époque. Ouais. Donc c'était l'équipe plutôt titulaire. D'ailleurs, Voilà. oui. Donc je ne sais C'est pas. dommage, en plus, je crois qu'il était redevenu international avec ses bonnes prestations à Monaco la saison dernière, non? Je sais pas. Bon après, il a fait 6 bons mois et 6 mois très mauvais. Hein. C'est Ouais, sûr mais il me semble que ouais. ces 6 bons mois, il a réussi à capitaliser sur. Ouais, je crois qu'il est redevenu international, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est pas impossible, Bon, hein. bref. C'est pas impossible. Oui, je voulais juste parler de Hadiki. Euh, il a l'air, on va dire, plus rassurant que les autres, c'est-à-dire Maiki et Keun. Mais je suis pas convaincu sur le but qu'il prend. Parce que Mm. je pense qu'il n'est pas très bien placé. Euh, je m'explique. Tu es obligé d'aller chercher, on va dire, la frappe tendue à ton poteau. Sauf que j'ai l'impression qu'il sait. Enfin voilà, c'est dur, hein, c'est dur ce que je vais dire, mais j'ai pas l'impression qu'il soit hyper réactif pour aller chercher la balle voilà, par terre. Enfin, si on compare avec les top gardiens de Ligue 1, quoi. Je trouve qu'il est assez lent pour aller chercher le ballon. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Après, il jouait moins à Leverkusen, tu vois. Je pense que Ouais, l'âge aussi fait, mais ouais, c'est vrai que ce sera un bon gardien, mais ce sera pas dans les top gardiens de la Ligue 1, je pense. Honnêtement, ouais. oui. Bon, On est d'accord que c'était pas le numéro 1, lui, à Leverkusen, hein. Non, ça n'était plus. Non. Ouais, on est Il était d'accord. plus. Ouais. bon. A priori, voilà, ça devrait être mieux que les anciens gardiens de l'ASM parce que Oula. vraiment Ouais. il y avait des gros Pas, problèmes, hein. compli- pas Ah bah compliqué, hein. Majeski et Keun, oui, c'est pas compliqué de faire mieux. Hein. Franchement, c'était tellement catastrophique. Voilà. Ouais, mais Maïeki il est pas mauvais, mais il est sur courant alternatif. Il peut te faire des bêtes de match et Ouais. puis après, il est plus là, quoi. Non, il peut te sortir une frappe, une lucarne que impossible d'aller chercher, et puis derrière te laisser passer le ballon entre ses jambes. Ouais. Et il me fait penser à ces attaquants qui pouvaient mettre des buts improbables et rater tout seul à 3 mètres de la ligne. Je ne citerai pas de nom. Bon, on en a quelques-uns. Ah, il y en a pas mal Oui, quand même. Il y en a plus que ceux qui font oui. bien. Allez, les amis, on passe, on passe. Parce que là, on est déjà à plus de 50 minutes. Et Ouais, l'heure tourne, n'est-ce pas? oui. Donc, un petit stade de Brestois contre le LOSC et Champagne, j'ai envie de dire. Parce que là, il y a eu du but, hein. Waouh, c'était beau. Mais Ouais. Mm. avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, j'aimerais bien vous entendre sur une réserve technique qu'il y a eu pendant ce match où bah, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'arbitre de touche, mais il a décidé de lever son drapeau alors que le ballon n'était pas sorti. Pour tout vous avouer, bah, il m'est arrivé de jouer en club. Et quand je voyais le drapeau de l'arbitre, eh ben, j'avais un petit manque de concentration où j'y allais pas à fond. Donc, moi, à la place des joueurs, bah, je comprends que finalement, voilà, il est mauvaise en fait. Après, on est Pour les d'accord. corners, dès qu'ils ont un doute, pour les corners, excuse-moi de te couper, Nico, juste une petite information. Pour les corners, dès qu'ils ont un doute, les juges de touche, ils doivent lever le drapeau. Ouais, mais Alors, après, du coup, si tu enlèves ma phrase, ça veut plus rien dire, mais dans ce contexte-là, il a eu un doute, il a levé. C'est leur formation qui veut ça, en fait. ouais, non, mais je Mais comprends bon, après. après, Parce que ce que j'allais dire après, c'est de toute façon, dans l'absolu, c'est l'arbitre central qui doit ouais, c'est clair. dire ou pas dire, Ouais, etc. Et ouais. combien de fois on a la problématique il y a un joueur blessé, il y a un joueur adverse qui met le ballon alors que l'arbitre il a pas sifflé, enfin bref. Voilà, on sait. Il y a plein de choses comme ça qui sont un peu zone grise aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, ouais. voilà, bref, il y a une réserve qui, à mon avis, n'a strictement aucune chance d'aboutir. Ah bah, Euh, mais bon, ça reste quand même un fait, voilà, qui s'est passé. Et puis, bah ouais, pour un but quand même, quoi. Donc bon.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, comme tu as dit, le problème, c'est que, à ma connaissance, les arbitres de touche, ils peuvent lever leur drapeau dans tous les sens. Tant que l'arbitre central n'a pas sifflé, ça joue, quoi. Ouais, je sais bien. Mm. Mais À ça se moi, donc, déstabilise aussi, Laurent, tu vois ce que je veux dire? ah, mais ah non, non, mais ça, je remets pas en cause le fait qu'ils étaient déstabilisés. Mais l'arbitre central a pas sifflé, donc ils ont pas quelque part à être déstabilisés, c'est la règle. Je vois pas. En plus, t'as eu match nul à la fin. Ils auraient perdu, c'est vrai. C'est clair que ça aurait été un peu rude. Mais là, ils ont égalisé sur Ouais, un mais super but de Le Cardinal. ils savaient pas qu'ils allaient Donc, égaliser. mm, Tu oui, m'habites en oui. Non, besogne. non, donc bon. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, tout le monde s'en sort avec le point du match nul. Donc bon, mais c'est vrai que cette réserve, elle est problématique. D'autant que le ballon, clairement, on voit qu'il est pas sorti. Donc Ouais, Ça peut changer un match. mm, Ça peut. bah ouais, c'est clair. Moi, voilà, c'est mon sentiment de joueur où, à mon niveau amateur, bah, un drapeau levé, ça me suffisait pour laisser passer le ballon. Mais ça, c'est autre chose. C'est un autre problème. Bon, allez, on va mm, parler du match en lui-même. Avec, bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus, à part que, voilà, il y a eu tellement, voilà, tellement de tirs. Enfin, c'est un match complètement décousu, quoi. Où, enfin, j'ai trouvé les Brestois défensivement, waouh! Enfin, t'as Chardonnay qui donne un but, enfin, t'as le Cardinal justement. Enfin, c'était compliqué quand même défensivement Brest. J'ai pas trouvé non plus que enfin, les Lillois étaient particulièrement bons non plus offensivement, c'est ça que je veux dire. Après, on a eu Giroud qui a pesé sur cette défense. Il est beau son but quand même, Giroud. Il est dur à mettre quand même. Hein. Il est Ouais, très c'est beau Giroud, et hein. voilà, il est c'est imparable. un vrai but de neuf, quoi. Ouais. C'est Ouais, c'est voilà, Giroud. Ouais. Et voilà, le surtout mec, il a pas besoin de regarder où il est. Il la sait où il passe, est. Il la passe sait de où il doit mettre Correa. le ballon. Ouais. Oh, la passe laser, elle est belle. Ouais, Ouais, elle est belle. franchement, la passe de Correa, il vient d'arriver en plus, Moi, hein. tu vois, sur le duel, sur le but de Giroud, c'est qui? C'est Chardonnay sur lui? Sur son but à Giroud J'ai ou un pas? doute. Euh, Je j'ai sais, un doute ouais, je aussi. sais pas si c'est lui ou J'ai un Cardinal. petit reproche à faire aux défenseurs, que ce soit le Cardinal ou Chardonnay. Son corps, il est mal positionné, je trouve. Tu Ouais, vois, avant qu'il arme sa frappe. Tu vois, il aurait pu faire un pas en avant pour au moins le gêner davantage. Là, il l'a trop regardé à mon goût. Bon, après, je ouais, dirais pas que c'est une erreur défensive, mais c'est avant tout le geste de Giroud qui fait qu'il y a but. Mais ouais, tu vois, un petit reproche sur le défenseur, Chardonnay ou le Cardinal, je ne sais plus. Corps enfin, mal positionné, il aurait pu faire le pas en avant. Voilà, qu'on ouais, apprend au défenseur quand. Mais ouais. Mais après, ça reste un beau but. Hein. Ça reste ça du va Giroud. vite. Il fait le Ouais. taf. Hein. Ouais, c'est Ils clair. savent Mm. que Il il a mettra pesé, hein. il mettra sa dizaine Mm, de mm, mm. buts et il mettra des. Voilà, tu sais que Même c'est si pas je des pense gros rendements. que ce transfert, c'est plus risqué pour Giroud que pour le LOSC. Parce que Vas-y, Giroud, là, bah, dis-nous tout. alors attends, tu vas comprendre ce que je veux dire. Je me suis peut-être mal exprimé dans le sens où Giroud, il a il a toujours une très belle cote en France. Hein. Il a quitté le championnat de Ligue 1 avec Montpellier en fanfare. Il est parti Arsenal juste après. Il est en MLS. Voilà, dernier contrat avant la retraite. Là, c'est un risque pris pour pas grand-chose finalement. Parce que il va Ah, un peut-être risque marquer pour toi. ses. Ouais, Moi, je bah, trouve je trouve pas, que le moi. risque il est plus important que pour Giroud que pour le LOSC. Que si Giroud se foire avant qu'il arrête sa carrière, on va retenir quoi du coup? Qu'il a raté sa saison à Lille, la dernière Ouais, danse franchement, ratée. je pense que à son niveau, à son statut, enfin, il s'en moque un peu en fait là, et je pense qu'il veut kiffer. Il veut kiffer une dernière pige entre guillemets. Ah, moi, je pense qu'il veut kiffer parce que voilà, c'est du foot et pas de souci, mais je pense qu'il a quand même une petite pression quand même parce qu'il revient en Ligue 1, il vient de la Ligue 1 où tout était acquis pour lui entre guillemets. Là, il revient en terrain conquis à Lille, une équipe quand même compétitive en Ligue 1 qui va jouer le haut de tableau. J'ose espérer quand même, même si c'est pas simple avec les dernières déclarations de leur coach qui réclame un peu plus de joueurs, etc. Mais ouais, non. Moi, j'ai cette vision-là pour Ok, ce choix de Giroud. On en reparlera.
J'espère avoir tort pour lui. Ah bah, là, en tout cas, s'il commence voilà, sur un rythme là, s'il commence sur ce rythme, Ouais, ouais. ça va aller. Ah oui, c'est sûr. Mm. Et Mais puis, j'ai un doute sur le fait qu'il partait numéro 1 de base. Lui. Moi, bah, j'étais surpris de la non-titularisation de Fernandez Pardo. Voilà, ça, je suis pas compris. Après Lille, c'est mon côté MPG Laurent. Lille sort de ce match-là, donc on a André Gomez qui n'était pas disponible parce qu'il était touché au mollet. On a Broholm qui s'est fait une entorse de la cheville. Et on a surtout le jeune Ousmane Touré. On n'a pas encore les résultats, mais quand tu vois les images, s'il s'en sort avec une entorse de genou, il aura beaucoup de chance, mais je sens que sa saison est quasiment finie, quoi. J'ai peur que il y a tout sur les images qui montrent que ça va être les ligaments. Donc ils perdent en tout cas 2 joueurs, dont un potentiellement pour de très longs mois ou au minimum, je pense quelques semaines. Broholm, va falloir voir parce que les footballeurs sont pas des gens normaux, ils se remettent d'entorse à la cheville. Toi, tu mets 6 mois, eux ils mettent 6 jours. Confère Zaïre Emery il y a 1 an et demi. Voilà, quand il se fait se toucher, là, je crois que c'est oui, face avec l'équipe de France. oui, oui, je me Voilà, souviens. où il y a un tacle de boucher, voilà, et il revient. Ouais, juste après son but, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, juste après son but et il revient. Ouais. Toi, enfin moi je pense que je vous battrai encore. Lui, il rejoue au foot. Bon, voilà, on n'est pas fait pareil. Tant mieux pour lui. Mais donc c'est aussi un élément à prendre en compte et du coup ça va changer les choses. On a vu le groupe était intéressant parce qu'on a vu qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas dans le groupe. Meunier, ça parle de plus en plus de départ. Il était suspendu, il est touché au pubis officiellement aussi. Je crois qu'aujourd'hui ça parle de Amadi Traoré, l'ancien Rennais, qui a priori est en partance de la Real Sociedad. Donc ça risque encore de bouger. Le gardien, le mec est arrivé, je crois vendredi, il a joué, il était titulaire pour le match. Il s'est pris 3 buts, donc c'est pas une super belle entrée en matière, on peut dire ce qu'on veut. C'est un peu à l'image de Maieski aussi qui a commencé en se prenant 3 pions. Donc voilà, non, beaucoup d'interrogations sur Lille. Moi, je continue à être perplexe sur ce LOSC. Voilà, il y a trop de changements pour que j'ai des certitudes. Ah, comment te donner tort? Après, enfin, faut dire aussi que voilà, il se passe des choses en interne. Je veux dire, quand tu as un Zegrova qui fait le forcing pour partir, et que il y a ton coach qui arrête pas. Moi, j'ai l'impression, à chaque fois que je l'entends, le coach, il veut des joueurs. À chaque interview, il veut des joueurs. Déjà l'année dernière, la saison dernière, c'était comme ça. Là, il vient de perdre Joe Mm. David. Là, il va peut-être perdre Zegrova. Après, voilà, tu es en train de nous dire que, Compliqué. Hein. voilà, enfin, déjà, enfin, ouais, c'est quand même hallucinant. On parlait de Monaco, mais enfin, c'est incroyable, quoi. Des écuries comme ça. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais tu as perdu Chevalier aussi. Euh, Mm. voilà. Donc, enfin, c'est déjà David Chevalier, c'est waouh, c'est compliqué hein, de se relever de ça. Mm. Oui, Donc, Diakité, t'oublies Diakité oui, aussi. oui, oui, exact, Diakité, ouais, bah oui, mais il y en a tellement aussi. Tu, les, Non, mais tu oui, peux pas tous c'est, les c'est voilà. Diakité. Comment j'ai pu l'oublier? Ouais. Bah ouais, écoute, hein, faut croire que les droits TV, ça fait beaucoup de mal. T'es obligé de vendre. Mm, Mais tu parlais de vente du exactement. coup. Mais comment je comprends pas qu'il y ait aucun club se positionne sur Haraldsson. Moi, je trouve trop fort ce mec, hein, honnêtement. Genre, je trouve que c'est Parce un que parce que bon joueur ça de foot. Hein. parce que sa première saison a été ratée. Moi, je me souviens très bien, j'avais dit à tout le monde foncer sur lui. Il avait fait une prépa de dingue il y a 2 ans. Et il fait une saison pourrie, il se blesse, etc. Et que la saison dernière, c'est sa première vraie saison de titulaire. Mm. Voilà, donc là après, on va voir ce qui va se passer. S'il fait une deuxième saison, oui, typiquement, moi je le vois aller en première ligue. Voilà, Ah première oui. ligue ou Allemagne, je me fais voilà, aucun souci pour lui pour qu'il réussisse là-bas. Mais c'est vrai qu'il sort que d'une bonne saison, la saison d'avant ayant été marquée par beaucoup de ratés et des blessures. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un peu tôt. Voilà, Yes. puis physiquement, il a besoin de s'étoffer, je trouve. Euh, Mm. et c'est vrai que s'il arrive à le faire en Ligue 1, où tout le monde sait que c'est quand même un championnat où le physique compte, et ben, je pense qu'il sera après apte à aller n'importe où. Enfin, pour moi, il peut réussir en Première Ligue, en Liga, en Allemagne, sans souci. Voilà, plus peut-être qu'en Italie, je ne sais pas. Mm. Ça,
je connais moins la Serie A. J'enchaîne sur la partie défensive, notamment parce que j'ai Vas-y. trouvé dans ce match que Benjamin André n'était pas dans ses standards. Il a été bon, hein, je veux dire, quand même. Mais il nous avait habitués à mieux par rapport à voilà, le nombre d'interceptions qu'il fait. On va dire que d'habitude il en fait plus, le nombre de duels gagnés. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez déjà de ça. Bah, moi, je vais enchaîner tout de suite. Je persiste à dire qu'un joueur qui reste juste parce qu'on lui a fait le chèque qu'il voulait, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Et moi, Complètement d'accord. voilà, je reste persuadé que ce joueur a été amené à partir et que voilà, les raisons qui l'ont fait rester sont diverses. Il y a peut-être beaucoup d'autres choses que le chèque, hein, la stabilité familiale, plein de trucs. Une Mais je pense que reconversion, après, peut-être aussi. peut-être reconversion. Mais voilà, après, quand dans ta tête t'es parti, parce qu'il était vraiment parti. Hein, moi, j'ai tendance à croire vraiment ce qui se dit sur les liens avec le PFC. Voilà. Je pense que ça joue beaucoup et qu'on va mettre, je pense pas très longtemps parce que c'est un joueur très fort, très intelligent. Je tiens à rappeler d'ailleurs il était sur la liste c'était laquelle? Celle de Le Gret, je crois. Non, pas de Mhm. Le Gret, pardon, de Diallo à la FFF. Non, de la Diallo, c'était la FFF ou la LFP qui était sur une liste. Enfin voilà, Ah, c'est tu un m'as joueur perdu là. engagé aussi. En fait, il était sur une liste. Je crois que c'était je sais pas si c'était sur celle de Linette ou de la Brune, je sais plus, mais en tout cas, il était sur une liste. C'est un joueur qui va avoir un avenir dans le football français. D'accord. J'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Mais oui, 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 il va. C'est pour ça que j'ai pas de doute sur le fait qu'il revienne à son niveau et que Lille va en avoir grandement besoin. Ok. Bah écoute, c'est bien parce que ça me permet d'enchaîner. Si vous avez rien d'autre à dire sur ce match, je peux enchaîner directement parce que tu as parlé du PFC. On va en parler. Parlons-en. Nico, je vais devoir te Vas-y. laisser, du coup vous Ouais, laisser comme je t'avais dit. pas de souci, Mais Fab. c'était un plaisir en tout cas de discuter avec vous de tout ça. Je vais écouter avec plaisir tout ça et au plaisir de rediscuter avec vous en tout cas. Bah, écoute, tu sais bien que tu es le bienvenu. Merci. Merci d'être Merci, passé. merci à toi. Bonne Merci soirée à Fab. Salut, vous. Fab. Et entre-temps, j'ai vérifié, il était bien candidat donc à la FFF et pas sur la liste de Diallo, sur la liste de l'opposant à Philippe Diallo. Voilà. Ok. Ah ouais, Pierre monsieur se lance Samsonov. dans la politique. De football, dans la politique footballistique. Voilà. Mais Certes. oui, oui, non, non, parce que je me souviens d'une interview dans laquelle il avait prévenu, je crois qu'il n'a pas demandé l'accord à l'étang, mais il a prévenu l'étang. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, c'est bon à savoir parce que je ne savais pas Hum. ça, moi. Qui semble être une première, d'ailleurs, pour un joueur de s'engager autant comme ça, dans les instances. Ouais, Oui. dans les instances à ce niveau-là, qu'il y ait des joueurs engagés, ça Ah oui. c'est connu, voilà, dans des niveaux syndicaux, pardon, au niveau des Oui. syndicats des footballeurs. Mais là, oui, effectivement, moi, ça m'avait Mais là, surpris, être c'est dans pour ça une que je m'en liste, souviens. Voilà, c'est pour ça que je m'en souviens. Yes, yes. Bon, euh, je vais la faire courte pour introduire ce match. Le SCO a bouffé le PFC jusqu'au carton rouge, qui encore une fois a redistribué les cartes, où le PFC a essayé, en vain, de marquer ce but qui aurait pu leur permettre d'arracher ce match nul. Qui veut commencer? Tu trouves vraiment, bah, moi, je vais commencer par une question. Tu trouves vraiment que le carton rouge a changé quelque chose, toi? Bah, en tout cas, Moi, j'ai pas eu le sentiment. en tout cas, J'ai trouvé, j'ai eu le sentiment que ben, forcément le SCO, ben, c'était pas, ils étaient obligés de faire un peu ce qu'a fait Rennes en fait. Donc ils se jetaient moins à l'abordage. Et ça a donné plus d'action côté PFC et qui, au final, à part la frappe de Kebal, et d'ailleurs Kofi, voilà, Kofi Ouf, fait ah un oui, là, très ça. bon match. oui, oui, bah, Kofi, oui, et Kofi, il a fait un bon match, hein, Nico? Oui, bon, ça va. Hein. Oui, parce que dans mon petit gazon, j'avais Kofi, ce qui me permet de gagner le match alors que je devais le perdre. Mais oui, non, non, Kofi fait un super match. Mais après, tu parles effectivement de la frappe de Kebal, mais tu as aussi la frappe de Marchetti qui passe au-dessus. Mais moi, j'ai pas. Alors oui, le PFC après le rouge a eu
beaucoup plus le ballon, etc. Mais je les ai pas trouvés non plus dominateurs et j'ai pas trouvé Angers plus en danger que ça. Moi franchement, je pense qu'Angers va se sauver très tranquillement cette Hmm. saison. Quand je dis très tranquillement, c'est qu'ils vont finir voilà 12e, 13e, quelque chose comme ça, mais pas forcément avec autant d'inquiétude que la saison dernière. Et Si ça ils garde le sont pôle. tellement bien organisés. Ouais, Sous réserve évidemment. de garder, ouais. Voilà. Et exactement, ça c'est sûr. Effectivement, tu fais bien de le préciser. Mm. Mais voilà, c'est une équipe très très bien organisée. Les joueurs qui sont là sont des joueurs qui connaissent le club et qui jouent depuis longtemps. On a un Camara qui était tricard la saison dernière, qui a fait toute la préparation titulaire et qui était titulaire hier et qui fait un énorme match. Donc non, non, pour moi, il y a tout, hormis cette incertitude, effectivement, le pôle, il y a tout tous les feux sont au vert pour le SCO. Voilà. Et d'ailleurs, petite question, Abdelli, il est blessé? Oui, oui, Abdelli est blessé. Ouais. Il a repris la course, je crois, que c'était mardi ou Ah mercredi oui. dernier. Mais, Il a repris la course. mais Laurent, toi qui Mais il est connais tout, dit, voilà. il a pas eu une Oui. opération à l'intersaison, Pas Abdelli? à ma connaissance, pas suivi ça, mais je crois pas. Non, non, il y avait des rumeurs de transfert, mais peut-être qu'il a été opéré, mais je t'avoue que j'ai pas suivi ça Ok, sur Abdelli. bah vérifier. J'ai cru Mm. lire un truc, mais peut-être que Jean Trump. Parce que aussi, Euh, c'est pareil, hein, la bonne saison d'Angers ou la bonne saison pour eux, à leur échelle, ça passera aussi par un Le Paul et ça passera par un bon Abdelli aussi. Bon, après, Abdelli, c'est par épisode, hein, mais il choisit un peu ses matchs, j'ai l'impression, ce garçon-là, mais il faudra compter sur lui aussi, en espérant Et, qu'il revienne de blessure ouais. rapidement. Et effectivement, l'international algérien s'est fait opérer de son hernie discale ah, vendredi dernier, donc c'était le 15 juillet 2025, donc vers le 10 juillet. Voilà, donc je suis un collègue d'Abdelli, puisque voilà, moi aussi, j'ai eu ma petite opération d'hernie discale, donc je pourrais être footballeur professionnel. tu Non, vois, mais comme voilà, quoi, donc je me souviens de ouais, ouais, trucs. mais il va revenir. Mais personne ne doute de ta mémoire. Moi, je ne le savais pas, je peux pas te confirmer. Mais voilà, mais je sais j'ai vu l'excellent forum du SCO 1919, voilà 1919. Il y a deux trois comptes vraiment top à Angers, et, que ce soit Incroyable SCO, que ce soit La Couture ou que ce soit donc le forum. Le forum, c'est génial parce que tu as un résumé de tous les entraînements. Les entraînements sont ouverts. Donc, tu as un résumé de tous les entraînements avec un point sur le groupe à chaque fois. Voilà. Cool. Donc, tu sais exactement qui était là, qui était pas là, qui s'est entraîné qui a fait la prépa, qui a fait que des tours de terrain, etc., etc. C'est génial. Yes. Bah écoute, j'enchaîne avec la partie défensive. Enfin, pas Ouais. défensive d'ailleurs. Les notes des joueurs. C'était juste pour noter que Kofi est vraiment un très bon gardien. Mais je note aussi que notre petit Jordan Lefort, t'es costaud quand même, hein, ce match-là. Oui, oui, oui. Ouais, Ah, mais c'est pour ça que je te dis que ce soit un Lefort, un Camara, un ouais, Hanin, voilà, tu as Raoul Isoa qui est un piston mais très offensif qui apporte aussi que ce soit défensivement ou offensivement. Si tu gardes un Esteban Le Paul, franchement, j'ai vraiment aucune inquiétude pour le maintien de Angers cette saison. Voilà, je le dis. Voilà. bah, écoute, c'est bien, hein. Et tellement bien organisé, deuxième ou troisième saison d'Alexandre du jeu. Il connaît bien son Ouais. équipe. Voilà, ils n'ont fait que des prolongations de contrat hormis Kofi, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Bah ouais, c'est tout ce qu'on leur souhaite. On espère qu'ils vont. Sekeda le Paul. Voilà, c'est tout ce que je souhaite au Mm. SCO parce que ils ont une petite équipe bien sympathique. D'ailleurs, en parlant de ça, Laurent, ça me fait penser le Paris FC. Ils étaient à Oui, 11 contre 10 et ils ont perdu oui, sur le score de 1-0. oui, exactement. Ça me rappelle une équipe. Euh, Bah ouais. Bah écoute, on verra ça ce week-end, hein, samedi. ben, on verra ça au Vélodrome, hein, mon bon monsieur, comment ça se passe. Mm. Donc, Exactement. et si on parlait d'un petit match où l'équipe visiteuse a reçu un trophée en chocolat, ça vous dit ou pas? Je sais pas de quel trophée tu parles, parce que Mika, il y a des gens qui me parlent d'un match, mais j'étais dans l'avion le 31 mai à 21h, voilà. Donc je sais pas de quel match il parle. Ah, Ça t'es n'a pas au pas courant? existé pour moi. D'accord. Voilà. Bon, bah Bon, après,
On va se charger de te faire un petit débrief, pas de souci. Parce que là, Ouais, là c'est l'instant Mika, s'il te plaît, quand même. Instant Mika. ouais, je ne dis plus rien. Non, mais après les gars, le match Instant. Nantes. N'empêche, il y a 0,10 de XG pour Nantes. C'est quand même pas mal, je trouve. Ouais. Ouais, ouais, non. Non, mais c'est blague à part. Ce match-là, ça a posé les bases. Alors, attends, hop, petit problème technique, c'est tout bon. Ce match-là, ça a posé les bases des prochains mois hein, qu'on va observer sur le PSG. Full rotation. Oui. La Ligue 1 sur le plan individuel, ça va pas être c'est ma vision. Hein. Ça va pas être une priorité pour le PSG en tout cas. L'équipe type, on va pas l'avoir tout de suite. Peut-être le match dans 2 journées au parc contre Lens, on va peut-être avoir un semblant d'équipe type. Ok. Ouais, c'est dans 2 journées, hein, PSG Lens, je crois. Ouais, Je te fais au confiance. parc. Je sais pas Euh, quand il me joue le semble. PSG. Euh, non, après, voilà, on va commencer à avoir une équipe type voilà, sur les premières journées de Ligue des Champions. Sur le match en lui-même, c'est assez difficile à analyser ce type de match de la part du PSG parce que, mis à part d'analyser des prestations individuelles et de dire que le bloc bas, le bus, le wagon, tout ce que tu veux du FC Nantes, c'est pas une bonne pub pour la Ligue 1. Oui. Merci Bon, j'ai rien Kita. contre Nantes, hein, mais ouais, c'est puis en plus il y a eu cette fameuse déclaration là, Oui. où voilà, ça a fait parler de lui encore une fois. Oui. D'ailleurs, Non, mais oui, il y a eu une petite banderole aussi en tribune, il me Oui, semble. Hein? oui, oui. J'ai vu passer un Non, truc. Mika, on voit, ne dis pas non, on voit que tu sais exactement de quoi on parle. oui, 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 je l'ai vu. Bon, ah, c'est taquin, c'est bien, c'est marrant. C'est marrant. Une Je suis bonne pas guerre. sûr Une que bonne guerre. Kita était content de l'avoir, cette banderole. Mais bon. Non, ah non. Non, mais pour reparler du match, si je peux parler de cas individuel, Vitinha, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais c'est du Vitinha. Voilà, en dépositaire du jeu, c'est lui qui a pris, même si ça frappait contré, il a pris l'initiative de frapper. Alors moi, j'ai pas Voilà. vu le match, mais j'ai une question. Euh, Oui. Elle est vraiment cadrée la frappe de Vitinha? Parce que je sais même pas en fait si elle l'est. Globalement, il part Le- tellement ouais, rapidement vas-y. que, en fait, il a contré 2 fois. Donc, Ouais, si je me trompe pas, la balle est déjà légèrement touchée par un Mm. premier Nantais avant d'être vraiment contrée. Donc, c'est Ouais, c'est ça. impossible de savoir si elle est cadrée ou pas. Ouais. Voilà. Parce que si elle est pas cadrée, ça m'arrange quand même. Non. Bref. Oui, non, parce que le pauvre Nicolas, tu auras compris que j'avais Kofi et que j'avais Vitinha dans mon équipe MPG. Et donc, voilà, il menait 2-1 et ça s'est terminé 2-1 pour moi avec le but de Vitinha et Ah, bah, son deuxième but. j'ai bien compris que c'était une histoire d'MPG, t'inquiète. J'ai bien Voilà. compris. Mais non, non, c'est impossible de savoir si la balle a été cadrée ou pas. Tellement elle a été contrée 2 fois, très tôt. Voilà. Ok. Mais, non, mais je suis d'accord avec toi. Alors juste un truc, je pense pas qu'on verra. À mon avis, Luis Enrique se souvient du match de Lens la saison dernière avec le tacle de Boucher qui voit un rouge à Kusanov sur Hakimi. Tu sais quand derrière Marquinhos pour une Oui, fois oui, 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 oui. Oui, montre que oui, c'est un vrai capitaine et qui va se venger et que lui par exact. contre prend pas rouge, ce Ouais. qui pour moi m'avait choqué parce qu'il a pas à faire ça. Enfin, il a à faire ça en tant Mm. que capitaine, mais il a pas à faire ça en tant que joueur de foot. Hmm. Oui, oui. Je suis pas sûr qu'ils mettent parce que Lens a un peu changé, mais ça reste quand même un jeu. C'est des joueurs quand même très physiques. Ils sont toujours là, donc je suis pas sûr que tu vois avant la trêve de septembre le 11 de Paris face à Lens. Voilà. Après le match, ouais, 6-4-0. Il a reproduit ce qu'il avait fait avec Dunkerque en Coupe de France face au PSG. Et Ah il oui. a fait un bon match Il avait bien défensivement. emmerdé. Euh, Ah, mais il avait déjà bien emmerdé à l'époque Dunkerque. Il avait bien emmerdé avec Dunkerque-Paris. Voilà, donc il a ouais. recommencé. Et franchement, sans cette frappe contrée, vu que les attaquants étaient un petit peu maladroits sur 2, 3 occasions, je sais pas si Nantes ne part pas avec le point du match nul. Hein, très Ah oui. honnêtement. Ah oui, Ouais, mais oui, ça aurait été c'est. tellement possible. Ah oui, oui, non mais évidemment. Non, non, mais C'est... je cherche pas à justifier. Hein, Ouais, ouais, non, 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 mais mais
Et tu te dis, tu as cette philosophie-là, tu repars avec le nul, tu es content, mais ouais, moi, j'ai jamais compris, moi, ça. Mais bon, après, voilà. Je, je suis pas sur le banc de Nantes, il a forcément ses raisons, il a forcément Il veut pas repartir avec des, une des, des, valise pour le moral, quoi. des choses en lui qu'on ne maîtrise pas forcément. Oui, mais c'est sûr, c'est le premier match de la saison, etc. Mais, face à cette équipe-là du PSG, tu dois avoir une autre philosophie, selon moi. Voilà. Un Oui, Zahir Après, Emery, aligné, bon, selon certaines phases, piston droit ou qui intègre le milieu, ça peut s'embêter, hein. Défensivement, c'est pas une foudre de guerre, hein, Warren. ouais, Euh, mais j'ai trouvé très bon. Moi, enfin, j'ai trouvé qu'il avait enfin pris un peu la mesure du poste, même si enfin, j'ai envie d'insulter Luis Enrique de foot Zaïre Emery que j'ai. Euh, pour l'anecdote, comme j'habitais en région parisienne à 20 minutes du Parc des Princes, donc il y a 2 ans, j'ai vu le Nantes PSG de début de saison, le PSG Nantes, donc je l'ai vu au parc et je me suis retrouvé, je suis Marseillais, mais j'aime le foot, je vais voir les matchs, mais je vais pas applaudir les joueurs parisiens, quoi, par principe. Et ben, je me suis retrouvé à me dire, putain, merde, je suis debout en train d'applaudir la sortie de Warren. J'adore ce joueur et je trouve que ce qu'en fait Luis Enrique est du gâchis. Voilà, je le dis. mais Voilà. Ça me fait chier moi, je suis limite qu'il nous inquiet faut- pour ce joueur. Inquiet dans le Ah, sens. mais qu'il parte. Pour moi, faut qu'il parte. Ouais, non, mais oui, oui. Voilà. On a besoin de Parce que c'est profils comme inquiétant de lui, le non, voir à bon. l'OM. Arrête, Non, là, attends, Mika va quitter là. C'est lui arrête, qui va arrête, quitter le C'est space. bon, on a pris Non, non, mais Rabiot, on arrête, a prit Heinz, c'est bon, on peut prendre les anciens arrête, parisiens. OEA. arrête. Non, non, non. Non, non, Ouéa. mais Ouais. Warren, moi, la première fois que je vois Warren, en sachant que c'est lui, c'est un match pour te dire. C'est il y a 3 ans ou 2 ans, il y a un match de prépa où il joue, où le PSG est en Asie. Donc je sais plus si c'est l'équipe coréenne ou japonaise qui joue. Et t'as Marquinhos qui se fait bouffer, mais comme un gamin de un U7 ou un U9. Et tu vois un mec qui fait une course, qui met un coup d'épaule et Ouais. qui met le pied sur le ballon. Oui. Et je me dis, attends, mais c'est qui ce bonhomme-là? Et là, tu découvres que c'est Warren qu'il avait, je crois, je sais même pas s'il avait 17 ans à l'époque sur ce match-là. Et je suis, mais putain, c'est qui ce mec? Voilà. Ah non, Et mais moi, c'est c'est. la première image que j'ai de lui. Et je suis, voilà, depuis ce jour-là, je me suis dit, putain, mais ce gamin a un truc. Alors, je sais qu'il y en a qui sont moins emballés, qui pensent qu'on s'emballe sur lui, mais moi, j'aime beaucoup et j'aimerais vraiment le voir à son poste. Hmm. Et c'est du Alors, gâchis. Voilà. par contre, tu vois, pour reparler de Warren, si tu l'intègres dans ce milieu de terrain-là, il fait tâche. Oui. Son bagage technique, il est Oui. trop insuffisant, finalement. Alors, comment il rattrape avec d'autres qualités, tu vois, sa capacité de course à haute intensité, sa générosité défensive, j'y arrivé, mais techniquement, c'est, il est pas encore au point. C'est mon avis. Non, Alors, non, non. peut-être que je me Et trompe, puis, il est pas mais dans ce que veut. Il n'est pas dans ce que veut Luis Enrique pour moi. Mm. Voilà. moi, de mon côté, j'ai trouvé Mais tout ça que... pour. Ah, pardon, ouais, vas-y. Ouais, je Excuse-moi. voulais juste rajouter un truc, c'est que pendant longtemps, on a pris Ruiz ben, pour une pipe. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, côté supporter, Ouais, tu peux, oui. qui était décrié. Mm. Oui, oui. Et Ah oui. en fait, Je, ben, maintenant, il s'intègre très Bah, bien tu vois, dans je, cette équipe. je ce qui est connais un marrant, c'est support. qu'avant. Pardon, vas-y, Laurent, excuse-moi. Non, vas-y. Non, je disais que ce qui était marrant, c'est qu'avant, on voulait voir Warren à la place de Fabien Ruiz. Ça faisait partie de certains débats endiablés dans la communauté PSG. C'est qu'on voulait absolument voir Warren à la place de Fabien Ruiz. Voilà, c'était comme ça. C'est Ben, parce que Fabien ça Ruiz, me il n'était pas paraît forcément logique. au niveau qu'il a eu sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Et voilà. Et maintenant, on veut que Fabien Ruiz reste sur le milieu à 3 et quitte à décaler Warren en piston droit pour être le pendant d'Hakimi. Ça va trop vite le football, c'est Et incroyable. moi, je connais un supporter parisien qui l'a très très longtemps appelé Lara Fabian. Toi, tellement il le trouvait nul et qu'il voulait qu'il dégage, etc. Voilà. Ouais. Mais ouais, non. Moi, pour écouter beaucoup et participer même à des spaces du PSG, oui, non, Lara Fabian. Fabien Ruiz a été très clivant, mais il a fait fermer des bouches, comme on dit aujourd'hui, parce que son niveau la saison dernière est stratosphérique, à l'image d'un Donnarumma
Voilà, t'as des joueurs comme ça, et on a retrouvé un Fabien Ruiz que les Espagnols avaient eu à l'Euro, et Oui. il est devenu essentiel. Voilà. Moi, c'est plus Ouais. pour finir sur Warren. Moi, c'est plus je trouve qu'il a énormément de talent et que il est gâché par ce positionnement pour moi incompréhensible, quoi. Voilà. Ça tombe bien. J'ai Que j'allais l'impression dire que ça. ça peut faire, pardon, excuse-moi, Nico, ça peut faire un peu comme merde, comment il s'appelle, à Madrid, Valverde. Et Valverde. oui, C'est Valverde. vrai. Tu vois, le fait d'être ballotté dans l'entrejeu, piston droit, Camavinga aussi. Oui. Hum, Camavinga, il a été ballotté à gauche, à la fois au milieu, dans un rôle plus reculé, point de basse, etc. C'est pas bon pour la carrière d'un jeune joueur, pour moi. ouais. Donc, soit Warren, je sais pas ce qu'il peut faire d'autre parce qu'il va pas non plus bousculer la hiérarchie dans le milieu de terrain. Et je pense que pour le moment, il n'a pas encore le niveau technique en tout cas. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Laurent. Je pense que pour sa carrière et pour ses qualités, faut partir. Hum. C'est un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain. Ça sera jamais un piston droit, même s'il est loin d'être mauvais. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match hier. Attention. Moi. Ouais. Non, mais c'est comme quand Mais il met Joao. Voilà. Non, il fait même plutôt un bon match, je trouve. oui, Hein. oui, oui, oui. Voilà. Et après, Oui. c'est comme quand il met Joao Neves, pareil. Ah, Enfin, ouais. pour moi, c'est incompréhensible ce genre de choses. Voilà. Mais bon, c'est. Mais c'est Luis Enrique. Moi, j'ai beaucoup de désaccords avec lui. Je me souviens, je crois qu'il avait fait une déclaration dans laquelle il avait dit ce qui est dangereux pour les joueurs, c'est non, il est dangereux de recruter des joueurs qui ne sont pas polyvalents. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Qu'un joueur puisse dépanner, etc. Oui, mais que tu aies 11 joueurs qui puissent jouer attaquant, gardien et latéral, non, ça va quoi. C'était pas. Non, il y a des limites à avoir quand même ouais, sur ça. Je suis d'accord. Voilà, et ben, je suis d'accord avec toi. Il Et avait pas mis voilà. Donc, Beraldo arrière gauche déjà? si, mais Si, non, mais ça, c'est pas si. déconnant. Voilà. Warren, Waouh. arrière droit, pour moi, c'est du gâchis absolu, quoi. Comme Joao Neves, Je le hein, vois pour pas pas du faire une tout. fixette sur Warren. Je le vois pas du tout, D'ailleurs, Beraldo. Beraldo hier, je sais pas si vous Ah, avez vu le match il en était bon, hein? entier. Moi, je l'ai vu même deux fois. Le match, Beraldo, Ça faisait match longtemps d'ailleurs, sérieux, t'as vu? ouais, j'ai vu. Mais, mais du coup, Beraldo, il est bon quand le match est maîtrisé de la part du PSG. Quand il y a un peu plus d'adversité, Évidemment. Évidemment. C'est compliqué. Quand ça compliqué. va un peu trop le titiller, quand ça va un peu trop le chercher, c'est très léger. Mais Ouais. ça reste un jeune défenseur. Je suis pas définitif sur ce sujet, même si je pense que bon, Bah, Zabarni a été recruté. Hein, ouais. C'est pas pour rien. ouais, même s'il joue pas au même sur le même côté, mais je pense pas que ça sera un joueur sur lequel Luis Enrique compte absolument quoi, sur les prochains Ouais. mois, prochaines années. Ouais, Non, non, mais je pense, après, voilà, je pense pas. pour parler un peu de Nantes aussi, tu as un Benatab qui a fait un match intéressant. Ouais, intéressant lui. Première fois que je vois. Faut aussi mettre en avant le fait que tu avais une équipe entre Tati, Awaziem, Benatab, Le Penant, Leroux, c'est quand même une équipe avec beaucoup de jeunes. Voilà, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans ce qu'a fait Luis Castro. Je crois que c'est Luis son prénom, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble. Voilà, Benatab a essayé de faire des choses. Il y a une frappe, c'est Tadibou qui fait une frappe à la fin du match là, je crois autour de la 80e. Je pense que j'aurais été supporter PSG, j'aurais quand même tremblé parce elle est vraiment très très belle, très puissante et elle passe juste au-dessus. Donc voilà, non, t'as une équipe très jeune, ils ont des choses intéressantes, je trouve, à Nantes, des jeunes, une bonne génération. Donc il va falloir voir ce que ça va donner. Après, voilà. D'un autre côté, tu peux aussi te dire, oui, tactiquement, c'est catastrophique ce qu'a proposé Luis Castro, mais tu as une équipe de jeunes qui s'en sort en ayant pris 1-0 face à l'Armada parisienne. Voilà. Tu peux Et pas lui après, en si tu vouloir. veux, Ouais. C'est vrai, d'un c'est ça. côté, Et c'est après, vrai. si Tu tu peux veux pas lui en lancer vouloir. un débat que j'ai vu et que je trouve intéressant, voilà, ne faudrait-il pas, pour redonner la chance entre guillemets aux petits clubs, revenir à 3 changements? Parce que c'est vrai que les 5 changements quand t'as, non mais t'imagines, non mais t'es joueur Ah, t'es joueur de Nantes, oui, oui, oui. tu Ah tiens le oui. 0-0 et puis tu commences à voir que t'as Dembélé, Gvara, Doué, je sais plus qui, Mendes. voilà,
Nuno Mendes, Pacho qui commencent à courir pour faire leur petit échauffement sur le côté, je pense que tu transpires. Et tu transpires pas parce que tu cours, hein. Tu transpires parce que tu te dis merde, merde, Ah c'était oui. déjà compliqué, mais là ça va devenir très compliqué. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai Ouais, vu mais tu ça vois, moi, apparaître hier. ouais, je le comprends ce débat. C'est vrai que tu te mets sous l'angle de l'adversaire du PSG ou d'une grosse écurie dans n'importe quel championnat, mais tu vois, cette nouvelle règle a été instaurée depuis le Covid. Hmm. Je pense qu'on a eu le temps de se rendre compte qu'effectivement, ça pouvait avantager certaines écuries, comme celle du PSG, parce que clairement, là, le but d'hier, euh, c'est amené par les rentrants, hein. Ça part d'une récupération d'Hakimi, je crois, non? Je me souviens plus. Je me souviens de la frappe, mais je me souviens plus de l'action. Donc je peux pas t'aider. Bref, ça part, ça part d'une récupération d'un joueur entrant. Bon, bah, tout le monde peut récupérer un ballon, hein, que ce soit le titulaire ou l'entrant, mais ça dénote quand même quelque chose. J'ai soufflé un peu sur ce débat, moi. J'ai vu sur X toute la journée. J'ai pas envie que ce soit un argument pour Nantes, ça. Je sais pas. Non, enfin, c'est pas un argument pour Nantes, mais c'est vrai que cette question des 5 changements favorise quand même les effectifs. Elle est légitime. Euh, Oui, voilà, la comme question un est légitime. Strasbourg qui a un effectif de football américain ou le PSG Bah, ça, qui, tu vois, c'est plus problématique, ça, pour moi. voilà, ou le PSG qui a. Ouais, mais le PSG pour moi une des choses c'est que c'est une stat que je donne beaucoup depuis quelques semaines, mais faut quand même quand tu te dis que dans le 11 titulaire entre guillemets de la saison dernière, le joueur qui a joué le plus c'est Barcola avec seulement 72 minutes de 72% des minutes jouées, tu te dis, mais en fait, les mecs, ils ont joué deux tiers de la saison et ils ont gagné le championnat avec, si je mets les 2 dernières défaites, avec 25 points d'avance, quoi. Et oui. En ayant joué, en ayant un Et 11 très de tôt. base. Ils ont été champions très tôt, en plus. Exactement, voilà. Et donc Mm. je me dis, mais c'est pas possible quoi. Moi pour la blague, je dis, enfin même Calderwood, il pourrait rentrer pour faire quelques minutes. Ça, enfin de toute façon, il y a une telle classe d'écart. C'est pour ça que tous ceux qui disent, il n'y a pas que chez les Marseillais que ça se dit que, enfin cette saison, je sais pas s'ils le disent autant les supporters des autres clubs, mais tous ceux qui disaient l'année dernière, non mais Paris est prenable, ils vont pas être champions, etc. Moi je disais, mais je fais, mais les gars. Mais c'est impossible. C'est impossible. L'écart est abyssal. Voilà. Et là, quand tu vois qu'un Hakimi, je crois qu'Hakimi, c'est 68% des minutes, t'as deux joueurs qui ont joué plus de 70% des minutes. C'est Pacho et Barcola. Tout le reste, Ouais. même le gardien, a joué moins de 70% des minutes. C'est-à-dire que t'es à deux tiers des matchs joués, deux tiers des minutes jouées. C'est, donc voilà. Et c'est ça aussi la différence. Et on a vu physiquement face à d'autres équipes en Europe. C'est comme les mecs, voilà, quand tu es en première ligue, en Espagne, en Allemagne, bah, tu dois quand même te bouger un peu pour gagner ton championnat. Bah, pareil, eux, ils peuvent se reposer, gérer, et tu vois bien, là, ils jouent 20 minutes contre Tottenham, ils reviennent à 2-2, ils gagnent au tir au but, ils jouent, enfin, franchement, c'est très moyen face à Nantes, mais ça suffit largement. Ramos est à 2 millimètres de mettre un deuxième but, mais, voilà, il y a un tel niveau d'écart que pour moi, c'est là où la question des 5 changements pose question. Yep. Ah oui, elle est légitime, la question. D'ailleurs, Ramos, pour la petite anecdote, l'action où Lopez, il enlève les mains là, et qu'il enroule sa frappe, ça vous a pas fait penser au but Ah de bah si, Paoletta, Si, bien sûr. non, je vois pas de quel but tu hein, parles. Je vois pas du tout de quel but. Avec Mdani qui se... Bah, tu sais quoi? Ah, ça m'a Euh, fait penser directement à cette action-là. Moi, ça m'a fait penser aussi au but de Di Maria, de l'autre côté. Oui, Tu te souviens de oui, celui-là? Parce qu'il était dur à mettre, hein. ouais, ouais. Po, po, po. Ah bah, Et franchement, son l'angle toucher de fermé, ouais. balle, là, c'était incroyable. Bon, les amis, on a beaucoup parlé Non, mais du PSG ouais, ouais. et je vois leur Mm. tournée. J'avais envie de vous parler des gardiens, mais je pense qu'on fera ce débat à un autre moment. Parce que, Avec plaisir. ouais, oui, oui. je vois leur tournée. Et il faut refermer cette page, notamment pour parler d'un petit AGIA Lorient, avec le fameux but d'un Sinayoko qui, a priori, d'après tes dires, Laurent, serait dans des papiers Ah, d'un autre club.
Ah bah, ce qui tourne aujourd'hui, enfin depuis même cet après-midi sur Twitter, c'est que Nice, dans les papiers. voilà, il est plus que dans les papiers et que a priori ça rentrerait même en clash puisque Sinayoko c'est sa dernière année de contrat avec Auxerre et ça parle même de tension entre le joueur et le club d'Auxerre. Mais un peu à l'image d'un Le Paul, comme je connais pas trop les autres attaquants, Baer c'est pas non plus un foudre de guerre dans ce qu'il a montré la saison dernière. Ils ont recruté Namasso là, donc qui a signé officiellement. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je l'ai jamais vu, je sais même pas. Enfin voilà, je sais qu'il s'appelle Dani Namasso et qu'il est attaquant. Voilà, je sais rien d'autre. Donc voilà, je sais pas du tout. Ah ouais? Vraiment, j'ai juste vu son nom passer. Voilà. Donc je sais même pas d'où il vient. Dani Namasso, Namazo peut-être, je sais pas. Il y a qu'un. Ok. Écoute, Lorient a poussé, Léon a fait de très beaux arrêts. Il a fait 3-4 notamment arrêts vraiment très très impressionnants. Je pense que Mika se souvient de Léon l'année dernière. Il me semble Ah bah qu'il bien avait sûr, fait ouais. voilà, un petit match sympathique face à ton équipe. Ah ouais. Voilà. Après, Sinayoko sort un but, une frappe vraiment magnifique. Et Auxerre, pareil, équipe très solide. Ils ont perdu Joubal, mais ils ont recruté Siralta. Ils ont perdu Perrin. Alors, à voir en termes d'animation offensive, parce que un Perrin et son fameux double-double, je suis pas sûr que tu le retrouves Ouais. aussi facilement. Mais en tout cas, l'assise défensive de Auxerre, malgré le départ de Joubal, moi, je l'ai retrouvé, quoi. Équipe très solide, très compacte, qui se projette et qui tente. Et ces matchs-là, tu vois, j'ai préféré un Auxerre-Lorient dans le multiplex. Alors j'ai regardé le multiplex, j'ai pas vu de match en particulier, mais que le Nantes PSG par exemple. Voilà. Et c'est pas parce que Oui. c'était Nantes ou PSG, c'est vraiment parce Ah que oui. voilà, il y avait de l'intérêt, mais comme le Angers PFC quoi. C'est franchement c'est des équipes agréables à voir jouer. Voilà. Et surtout Ouais, c'est vrai. quand ils voilà et autant tu vois autant pour revenir et faire la boucle avec le départ, autant Bibey il a voulu enfler tout le monde avec ses déclarations et se faire passer pour un génie tacticien. Autant ce qu'avait fait Pélissier la saison dernière m'avait beaucoup plus plu tactiquement J'adore mon face à l'OM. Palais. Voilà, je trouvais qu'il avait vraiment fait un vrai travail, vraiment beaucoup plus pointilleux que foot Au lui, senior, il est pas enfin que mal foot un aussi. busque. Ouais, voilà, j'ai fini, je me tais. Ouais, puis sinon, bah, cet hiver, ils vont encore refaire revenir Massengo, non, peut-être, hein. Non? Parce que ils le font revenir assez souvent, Massengo, à Mais chaque fois, là. D'ailleurs, je sais même pas où je il est crois, actuellement, là. mais je crois qu'il est toujours au club. Attends, j'ai fermé Non, 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 l'ordinateur, mais non, je sais plus. je ne crois pas, hein. Ah, Il y a bah, attends. Matando, Massengo, mais je crois qu'il est toujours au club. Pour la première fois. Il est resté au club, Ah, tu Massengo. vois, j'avais eu idée qu'il était. Ok, bon, autant pour moi, si c'est le cas. Bah, et un petit mot sur les Merlus, sinon? Bah écoute, ça va être compliqué. Il faut qu'il trouve la formule qui s'adapte à la Ligue 1, parce que la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2. Très déçu de Pagis et de l'animation offensive, parce que je m'attendais à autre chose de Bamba, Pagis, etc., qu'on a connu un petit peu. Notamment Bamba, pour les joueurs de MPG, ça a été une révélation quand il avait signé en mois de janvier. C'est clair. C'était à Lorient il y a 2 ans, où il avait enchaîné pas mal, quelques buts sympathiques. Voilà. Après, il y a bon, Abergel fait une petite bêtise et heureusement c'est Casimir qui tire le penalty. Et vu la tête de Pélissier, je suis pas sûr que c'était à Casimir de le tirer et qu'il le met sur la barre, parce que il y a ça aussi à noter, le penalty raté Ouais. de Casimir. Voilà, non, c'est une équipe qui a beaucoup bougé. Donc moi j'attends de voir un petit peu comment ça va se stabiliser avec le milieu Abergel et Vom et puis il y a beaucoup, enfin il y a entre Tozin, entre Bamba, il y a Doucouré et Dieng qui n'étaient pas convoqués, t'as Isaac Touré qui n'était pas convoqué, t'as Kaloulou qui vient de partir, là ça y est, qui est parti Hmm. à Limassol. Donc il faut que tout ça se mette en place et je pense que ça va peut-être être compliqué sur les 3 premiers matchs. Dieng, Bamba Dieng. Oui, oui. Ouais, ouais. Oh L'ancien là oui. Marseillais. Oh là. Ah Ouais, oui, ouais, d'accord. ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il a Ah, Lorient, mais, oui. ah, ben, Et il me semble qu'il y avait un ancien Parisien, un ancien Titi, Bandjougou Fadiga. Je crois qu'il est toujours à Lorient, oui, lui. mais il est blessé. Il est blessé.
Ah, il est blessé. Ok. Voilà. Eh ouais. Ok. Bah ouais, bah t'as tout dit, Bamba Laurent. Dieng. Ouais, c'est bon vieux Bamba Dieng. Eh ouais. Et bah écoutez, je pense qu'on va passer à un autre match parce que pareil, j'ai envie de vous entendre sur Rosenior avec un but de Et Darren, Panicelli. et Darren Mosengo est bien. Ah non, il est au Havre. Mosengo. Ah, je confonds peut-être avec Mosengo. Toi, tu parlais de qui exactement? Massengo. Massengo, un milieu de Non. terrain Non, bah non, je le trouve pas. qui est formé à Monaco, qui a été révélé sous Thierry Henry. Il avait fait plusieurs apparitions. Après, il était parti en Championship. Ah oui, 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 ça y est, je me Ok. souviens. Ah oui, avec sa tête, avec sa coupe de cheveux, oui, ça y est, c'est pour ça que ça me Oui, parle. oui. Anne Noah. Ah oui, c'est parce que Anne Noah Massengo. Ouais, je sais pas. Il joue à Augsbourg. Ah, il est parti là-bas. D'accord. Voilà. Bon. Ok. Merci pour l'info. Voilà, De donc il rien. n'est plus à la GIA. Mm. Non. Ok. Il fallait bien qu'il parte à un moment donné. Bon, il va revenir style. Bon alors, il est si nul que ça mon match. Vous voulez pas en parler? Vas-y, si, J'ai si. pas. J'ai regardé le résumé. J'ai regardé le résumé grand format. Bon, c'est sûr Strasbourg. que Bon bah, le ça FC pose les Metz c'était bases. dur, hein. Waouh. Strasbourg ont posé les bases tout comme l'année dernière avec leur coach, hein, avec la belle philosophie de jeu Ouais, qui lui est affiliée. avec beaucoup de Leur jeunes. effectif, comme disait Laurent, voilà, leur effectif qui est très très large. Le club satellite euh, Chelsea, hein, donc bon bah ça facilite pas mal de choses pour eux bien évidemment, mais la philosophie de jeu elle se fait pas toute seule, donc tout le mérite encore une fois à Rosenior, qui s'annonce vraiment être un superbe coach. Je suis pas un suiveur assidu de Strasbourg, hein, mais bon, pour regarder les résumés, quelques actions de jeu, etc., c'est toujours très cohérent ce qu'il fait. Voilà ce que j'en pense. Ah bah, c'est sûr que ça joue pas le but, Écoute, hein. mm. Moi, pour te donner une anecdote, quand j'ai découvert le 11, j'ai envoyé, il se trouve que je discute avec le Cyril, qui est le journaliste de l'équipe qui suit Strasbourg, et je lui ai dit, c'est quoi ce délire? T'as El Mourabé titulaire, Ouais. Ouattara. Et je lui dis, mais il se passe quoi? Il m'a répondu, bah, en fait, c'est lunaire MDR. Voilà, on était tous sidérés. Euh, Moi, je fais partie de la team Fantasy Coach qui tient donc un site internet pour tout ce qui est aidé pour les jeux de fantasy game, que ce soit en Première Ligue, en Allemagne et en France. Et, euh, et on a une rubrique depuis 2 ans tenue, petite dédicace à Robin sur les compos probables en Ligue 1. Mais on tourne entre 85 et 90% selon les équipes. Là, je sais même pas si on a fait 60% tellement l'équipe, hormis le gardien et puis Emega, c'était totalement improbable. C'est Voilà. un Donc je ne sais nouveau, pas ce qui. Ah, mais Risa. voilà. Ouais, ouais. Comment c'est Penders là, Ah le ouais, gardien. ouais, exact. Non, Risser, c'est à Lens. Oui, t'as raison, Voilà, t'as raison. mais voilà, Amo, Amo mince, Ameyo. j'ai oublié son nom. Amo Ameyo, qui était, enfin, qui est dans la liste des défenseurs, Mvanga titulaire. Enfin, vraiment, c'est à n'y rien comprendre. Et puis, bon, alors ils sont tombés face à Metz, qui est une équipe pareil, un peu comme le Havre. Je les trouve un peu faibles, en tout cas Ah pour ouais. l'instant. J'ai peur que la perte du Dol et Sabali est censé être partant. Et Hein A est blessé priori, là. Gay. Ah, il est blessé, Sabali? Non, Hein, je parle. Gauthier. Ah non, non, Aïn était suspendu. Suspendu? Ah bon? Ah, ok, Oui, je oui, croyais qu'il oui, était mais oui, blessé. oui. Non, 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 il était suspendu. C'est parce qu'il a pris un troisième carton en 10 matchs lors du dernier match de barrage retour Ok, pour la qualif. autant pour moi. Et c'est très en retirant son maillot en plus. Je crois qu'il prend le carton en retirant son maillot après avoir mis son but, tu sais, le lob. Ah Voilà, oui. troisième carton dans les 10 matchs. C'était encore l'ancienne règle puisque la règle a changé. Et donc match de suspension, il n'était pas là ce week-end. Donc on va voir Gauthier Hein enfin Metz sans Hein et avec Hein, c'est pas la même chose. On verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué, même s'ils ont failli tenir, hein. Oui, Voilà, c'est vrai. voilà, voilà. Bah, défensivement, on sait, hein, mais Mm. ça va. Par contre, offensivement, c'est dur, hein. Après, Ah, je sais oui, pas. oui. Voilà, j'espère, hein, j'espère que ça va marquer des buts parce que là,
Ouais, mais Ça va être c'est compliqué, hein. compliqué parce que, écoute, là, ça parlait, j'ai vu la rumeur Sadibou Sané Ouais. à Lille. T'as aussi Ibou Sané, parce que t'as Sadibou Sané et Ibou Sané, d'ailleurs, j'ai gueulé gentiment, mais t'as le groupe de Metz qui sort et ils mettent Sané, Sané. Je fais, bah, du coup, ça fait une belle jambe. Je fais, mais voilà, comme il n'y a pas le numéro et qu'il n'y a que le nom, tu sais pas lequel. Alors, quand les deux sont là, ça va, tu sais que les deux sont là. Mais quand il y en a qu'un, ça va être lequel qui va être là. Mais t'as les deux Sané qui pourraient partir, t'as Sabali qui pourrait partir, t'as Gay qui pourrait partir. Donc du coup, c'est un peu voilà. Ils ont un nouveau gardien aussi. Tout à l'heure, on n'a pas eu le temps, on n'aura pas le temps ce soir, mais ça fait partie des équipes qui ont un nouveau gardien Ah en oui. Fischer. Voilà, très bel hommage d'ailleurs rendu avant le début du match à Okidja, qui venait de signer et qui s'est fait les croisés. Je crois que c'est les croisés juste en préparation, le pauvre. Donc, écoute, ça va être compliqué, Metz. Vraiment, entre Metz, Le Havre, ça va vraiment être les équipes qui ne se renforcent pas. Et si la mayonnaise ne prend pas rapidement, ça peut vite devenir très compliqué pour eux cette saison. Voilà. Metz, Le Havre, le PFC, faut voir aussi, même si sur le papier, ça devrait être mieux. PFC, j'attends la fin du recrutement. Voilà. Oui, c'est T'es vrai. pas à l'abri qu'ils fassent un craquage complet et Voilà. que le grand patron envoie 30 ou 40 millions sur un joueur. Voilà. C'est pas Ouais, faux. le PFC, ça parle du budget, mais il va falloir quand même s'activer un petit peu là. C'est un peu longué là leur mercato selon moi. Ouais. Et ils ont beaucoup C'est de un monde premier. et il y a beaucoup de monde au milieu de terrain aussi. Voilà. Et comme Strasbourg, hein, Strasbourg, ils font re-signer un milieu là avec Louis, Raphaël Louis ou Louis Raphaël, je sais pas quel est le nom, quel est le prénom. Ah, du Benfica Voilà. là. Ouais, ils se font prêter le mec. Ouais, c'est Ça un fait. année 2005, je crois, très jeune, ouais. Ouais. Alors, je sais pas si vous avez vu cette stat. C'est la première équipe à aligner un 11 titulaire né après 2000. Ah ouais. Bah Ah déjà, Voilà. d'accord. Ouais, Ouais. la saison c'est dernière, parlant. Ouais. c'était C'est la. l'équipe la plus jeune, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est la première à aligner que un 11 titulaire qui n'est que né après 2000. C'est un truc a C'est pas mal. priori C'est assez dingue. exceptionnel. Moi je pensais pas, tu vois, mais quand j'ai vu la stat, au début je l'ai même pas compris, puis après je fais ah oui d'accord. Voilà. C'est une Mais équipe U23, quoi. voilà, je crois, ils ont 12 ou 13 milieux de terrain déjà. Et ils vont en rechercher un autre, je sais pas ce qu'ils font. C'est voilà. Je te dis, ils pourraient jouer trois compétitions, mais un peu comme Chelsea, hein. L'autre fois, Bah, Évidemment. l'autre fois, j'ai envoyé, je sais pas si tu vois les avions là, comment ça s'appelle là, le Beluga là, Ah oui. l'avion Beluga, tu sais, qui transforme les trucs d'Airbus. Je pense que si tu as un match Strasbourg qui est délocalisé, je pense qu'il faut ça pour transporter les effectifs des deux clubs quoi. C'est beau. C'est c'est lunaire, lunaire. Leur effectif est voilà. Ah, c'est beau tout ça. Bon, ouais, les amis, Mm. vous savez qu'il nous reste un match. Il faut, Non, il faut commenter. Il faut commenter un petit OGC Nice Toulouse. Parce que c'est le seul que j'ai pas vu. euh, Où j'ai rien vu du tout. Voilà. Donc pareil, j'ai même pas vu un résumé, tu vois. Alors là, j'ai voilà. vu le score, oui, mais j'ai vu l'interview sympa de Sidibé dans le vestiaire. Mais, grosso mais modo, sinon, non, j'ai. enfin, j'ai trouvé ouais, les Niçois. Enfin, c'est à l'image de leur parcours en Coupe d'Europe, hein. C'est waouh, c'est dur, hein. Quasiment très peu de frappes. Enfin, l'animation offensive en plus. Alors, il est blessé, moi, Ali Mohamed. Enfin, chaud. On est Oui, d'accord. ouais, 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 lui, il est Mohamed blessé, Ali hein. Chaud, il est blessé, il est en reprise. Mais ils ont, si, je te le dis de mémoire, j'ai fermé l'ordinateur, mais ils ont euh, Abdelmonem, Oui, ils ont Abdi, ils ont Dante, ils ont Ndaï Chimillé de blessés, ils ont Sanson de blessés, ils ont Mohamed Ali Chaud c'est qui est en chaud. reprise, ils ont Rosario qui est en Ouais, conflit, qui veut se ouais, barrer il et se qui bat, refuse de franchement. jouer. Voilà, et je crois qu'il y en a un que j'oublie, peut-être dans la liste, mais ils avaient 7 ou 8 blessés. Ça, je comprends pas. Oui, c'est très très Déjà, la compliqué. saison dernière. Bon, voilà. Bon là, ils ont fait un attaquant là ce soir, donc on va voir. Ouais. Il paraît que le club est à vendre. Oui, oui, Ouais, bah c'est Ineos, ce qu'a c'est dit compliqué, ouais. l'after. Ouais, Voilà. C'est très ouais, Donc compliqué parce qu'on a bien compris ouais. qu'ils ne voulaient pas mettre d'argent, hein. Donc, bon.
par rapport à ce que je vous dis du match, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais, bon, Pauvre écoute, Francaise. ouais, Ouais, je, ouais, franchement, ça va être compliqué. Il s'est retrouvé dans un bourbier. Voilà. Et quand tu vois ce qui va se passer, quand tu vois ce qui se passe, que Rosario veut se barrer, t'as même des bruits sur Boudaoui. Alors s'ils perdent Boudaoui, là, ils vont jouer la relégation, quoi. C'est pas possible. Bon, après, il y a quelques joueurs qui vont revenir, mais c'est très compliqué. Et l'autre fois, j'ai vu passer quelqu'un qui connaît très bien le club qui dit que Ndei Chimier, s'il n'était pas blessé avec les croisés, lui, il se serait barré aussi. Enfin bon, franchement, Nice, ça peut vite partir en cacahuète cette saison. Voilà. Ouais, ça Moi, je n'inspire les ai pas mis, la sérénité, ouais. moi, je C'est les ai mis sûr. 14e dans mon pronostic, toi. Autant Lyon, je les ai mis très haut, autant Nice, je les ai mis très bas. waouh, 14e pour Nice. Descente aux Bah, enfers. oui, Ce mais serait encore une fois. ouf. Ce serait Ouais, ouf. ouais, mais Non, ce mais je serait sais, hein. Diouf pour faire un jeu de mots avec les gardiens. Diouf. Ce serait Non, non, Diouf. mais je t'ai dit l'autre Qui fois, se barre lui aussi, hein. un pote, Euh, non, mais j'ai un pote qui me dit, mais pourquoi tu les mets 14e? Et je lui dis, bah, Diouf, déjà, c'est un bon gardien, mais c'est pas un grand gardien. Voilà. En défense, c'est Antoine Mendy qui est ton titulaire indiscutable avec Joumaba qu'on a vu à Lens, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Moi, j'aime bien Antoine Mendy, mais voilà, t'es obligé de te reposer sur eux défensivement. Au milieu de terrain, il te reste que Boudaoui, même sans son, c'est pété. Ndombele, tu sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Et en attaque, t'as Mofi qui revient des croisés, et pour l'instant, en tout cas, il a pas le rythme. Et t'as Janson que personne connaît, enfin, que très très peu de gens connaissent. Mais c'est quoi cette Une histoire fois là que je fais, où ils l'ont acheté 7 plus 3 ou je sais pas quoi là? Enfin, je sais pas. je trouve que. Je sais juste que quand je fais ce bilan-là, je me dis, bah, il m'a dit effectivement, quand tu fais ce bilan-là, t'as pas tort. Je sais pas, voilà. Ouais, mais c'est. Enfin, enfin, je sais même pas d'où il sort, Janson là. Tu Voilà. l'achètes Abdoul presque 10 Sam. millions? Oui, ils vont chercher Abdoul Samed qui a pas joué de quasiment depuis 2 ans. Tu te fais ta Camara qui doit signer, qui est vraiment, tu vois, s'il y avait eu Camara, j'aurais été vachement rassuré pour Nice. Mais là, le mec se barre dans la nuit. T'as Ouais. comment on pourrait dire, un player jacking. Voilà, c'est pas un home jacking, c'est un player jacking de Rennes, là, avec ses salaires faramineux. Donc, du coup, ouais, c'est très perplexe sur la situation de Nice. Voilà. Oui. Et Euh, Toulouse, Toulouse, bah, écoute, je ouais. sais pas quoi en penser parce que Bah, j'ai pas vu Toulouse, le match, c'est ventre mais tant mou mieux quoi. pour eux, en fait. Voilà. Toulouse, c'est Mm, ventre mou. Il y a des belles mm. individualités, il y a Jugbo. Enfin, il y avait un but de Sidibé. Écoute, c'est pas du tout commun, mais tant mieux pour lui. Ouais, c'est évidemment que Mm. la situation est bien plus intéressante pour Toulouse que Nice. Pas grand chose à ajouter. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que là, Ça, c'est clair. Nice, pour moi, c'est un club qui va peut-être tout simplement avoir un problème avec. Enfin, je sais pas, ils sont capables de nous faire une Lyon, en fait, tout simplement. Ils sont capables de, de faire banqueroute, tel que c'est parti. Donc, je sais pas. Je suis vraiment très dubitatif. Mm. Moi, j'ai l'impression qu'Ineos est en train de vendre tous les cadres, enfin, tous les actifs, en fait. Et ils vont se barrer. C'est un peu. Oui, c'est ça. C'est un peu. Ils vont se barrer. Ah ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux dire de plus par rapport à un club qui jouait, entre guillemets, les premiers rôles et là, on est en train de dépouiller Ah tout bah, ce qui se passe, quoi. Donc, tu te rappelles quand Ineos a racheté le club, ça avait la folie des grandeurs, ça avait un superbe projet. En tant qu'observateur, tu disais oh, Nice, enfin un projet à la hauteur du potentiel de cette ville, etc. Enfin, tu vois, tu avais plusieurs débats à ce sujet, mais ouais. on a vite été déçus, on souffle. Ouais, c'est à oublier cet épisode-là pour Nice, hein. À oublier. Bah, à oublier, je suis pas sûr qu'on va oublier tout de suite, mais ok. Non, non, Euh, mais faut passer à autre chose, quoi. Faut vraiment que le repreneur, bah, j'espère. quelqu'un de fiable, quelqu'un de bon, qui a un peu de rond quand même, hein, parce que faut assumer derrière, mais compliqué, très Ouais. compliqué. Ouais, franchement, là, je suis vraiment. Ouais.
Je suis vraiment pas serein du tout pour cette saison. Ouais. Non, du Les tout. Niçois. Bon, bah écoutez, messieurs, hein, je crois qu'on a tout dit. On peut parler de United si vous voulez, vu que c'est Ineos. Ah putain, c'est chaud quand même. Enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est sûr que si Vas-y. t'aimes Nice et United, c'est compliqué. Hein. Ouais. Et voilà. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Radcliffe, mais bon, bref. On va comprendre. Écoute, C'est Football dommage. Circus. Non, mais Dommage pour Exactement. l'AL1. écoute. Et voilà, messieurs, merci pour être restés presque 2 heures ensemble, parler Ligue 1 Écoute, pour cette exactement. Un plaisir. première journée. C'était un plaisir. C'était une première pour moi, en espérant qu'il y en ait d'autres. Avec plaisir, en tout cas. Tu es le À votre bienvenu. dispo, les gars. Tu es évidemment le bienvenu parce que Bienvenue. on a En besoin espérant que de temps en temps, il y a on trop t'entende de commenter des débats du PSG. Quoi. supporters de l'OM. Fatigant, quoi. Faut pas le dire, il y en a. Et on est partout. On est partout. Eh ouais, ça Voilà. c'est clair. Eh bien, Voilà. écoutez, merci beaucoup encore une Et à fois vous. d'être passé. Merci. Voilà. Bonne Merci, soirée, Mika. les gars. Et, Bonne soirée Merci à à vous. tous les deux. Et nous, Au on se plaisir. À très retrouve, bientôt. Au plaisir. lundi prochain, les mecs, si vous êtes dispo. Ouais. Allez. Même endroit, même Ouais. heure. Merci à Heure. tous. Ouais. Pas de Ciao. soucis. Noté. Allez, bonne soirée, les gars. Ciao, ciao. Bonne soirée.